Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Et oui, du vent, du soleil, c'est un petit peu tous les temps, de la neige, de la pluie. C'est le mois de février, et oui, et bien voilà. Moi, je n'accours pas au giboulé de mars, mais ça y ressemble beaucoup. Enfin, en tout cas, moi je suis très heureux d'être là ce soir avec vous, très content et surtout impatient de recevoir vos appels. N'hésitez pas, dès à présent, 0901 901 993. Vous faites le 1 si vous voulez être avec moi ici, que je vous réponde en direct sur le plateau. N'hésitez pas, le 1. Vous passerez bien sûr par la personne qui est au téléphone à l'arrière. Merci à elle, à la personne d'être là. Et ensuite, vous serez redirigé sur le plateau. Le 2, si vous voulez être ou parler à l'arrière, vous dites non, non, moi je veux être un petit peu plus libre, je veux être, comment dirais-je, tranquille, à l'arrière, avec un ou une des consultantes qui sont là, eh bien, je ne veux pas passer en direct sur le plateau, on le comprend aisément, donc n'hésitez pas, à ce moment-là, vous faites le 2. Et vous faites le code PIN de la personne en question que vous désirez, je vais vous dire tout de suite qui est là. Et ensuite, si vous ne voulez pas choisir, vous dites, oh là, je ne sais pas qui choisir, j'hésite. N'hésitez pas, vous faites le 3, vous appuyez sur la touche 3 et c'est le système qui va vous choisir quelqu'un au hasard. Et encore une fois, là c'est peut-être la 10 millième fois que je vous le dis, je ne crois pas beaucoup au hasard, c'est que c'est la personne qui devait vous convenir. Alors, qui est avec nous ce soir à l'arrière? Eh bien, nous avons Lucie, Lucie 429, code PIN 429. Elle est médium, elle est numérologue aussi, elle fait le tarot de Marseille, le pendule. Donc elle est aussi spécialisée, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, pour retrouver les objets. Vous avez perdu un porte-monnaie, vous avez perdu un papier important, vous avez perdu, que sais-je, des lunettes, ça arrive, des fois elles sont sur la tête et on les cherche partout. Mais enfin, si elles ne sont pas sur la tête, que vous ne les retrouvez pas, appelez Lucie, elle va pouvoir vous donner une piste en disant, voilà, moi je vois telle et telle chose, je vois des papiers, je vois un classeur. Vous savez qu'une fois, en parlant de lunettes, je cherchais mes lunettes aussi partout, partout, partout. Et finalement, en cherchant bien, j'avais regardé un classeur, puis vous savez ce qui arrive, on pose les lunettes, on ferme le classeur, on le range, et puis en fait, alors je les ai cherchées longtemps, mais pour finir, je les ai retrouvées au milieu du classeur. Et quand on fait ça, ce sont des gestes comme ça qu'on fait de façon machinalement, et on n'y pense pas. Mais voilà, donc des fois, c'est tout bête, mais il faut y penser. Alors, Lucie, 429. Nous avons également Maude, qui est au 021. Elle est médium, clairvoyante, elle fait le channeling, elle dégage les entités, elle fait aussi du magnétisme à distance. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait peut-être souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium, canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est aussi de nettoyer, de vous libérer totalement, naturellement, de tout parasite émotionnel et karmique qui ne vous appartiennent pas et qui, bien sûr, obstruent votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont vous faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer maintenant sans plus attendre, afin de retrouver l'harmonie et la paix. Elle utilise le tarot de Marseille, l'oracle G et l'oracle Béline, comme moi. Donc, vous savez que je travaille avec l'oracle Béline. Donc, Maude 021, n'oubliez pas. Nous avons également Marie. Marie qui est avec nous. Marie est une médium auditive, donc c'est-à-dire elle entend les messages, elle est donc clairaudiente de naissance. Et avec ses guides, elle répondra, j'en perds la voix d'émotion, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations
Le son de votre voix lui permet aussi d'affiner ses visions et de se situer dans le temps et de recevoir bien sûr les les messages auditifs de vos proches. Mais Marie est aussi troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Elle est très douce, chaleureuse, apaisante. Vous serez séduit par son intégrité, sa simplicité et son réconfort. Ses arts divinatoires, donc elle est médium, clairaudiente, clairvoyante aussi, donc elle a aussi des flashs. Et elle utilise l'herbal tarot. Et comme vous le savez peut-être, pour ceux qui ne le savent pas encore, l'herbal tarot est tiré du tarot de Marseille, mais c'est un tarot qui est comment dirais-je, qui est représenté par des plantes, des arbres et tout ce qui est végétation. Voilà. Donc ça, c'est pour notre chère Béatrice. Nous avons également Valentin, notre cher Valentin que nous avons eu il y a quelque temps et que vous avez vu sur le plateau. Valentin, un homme formidable, 467, son code PIN 467. Clairvoyant, passeur d'âme, coupe les liens négatifs. Donc, il est aussi médium de famille. Donc, il parle anglais et français couramment. Donc, si vous avez besoin aussi d'une consultation en anglais, il peut très, très bien, bien sûr, vous la faire. Et donc, il utilise le pendule, le tarot de Marseille, le Béline. Et Valentin, comme on se plaît à le dire, est une vieille âme. Donc, n'hésitez pas, Valentin 467. Également avec nous, nous avons, alors j'oublie quelqu'un, non voilà, Laurence 191. Laurence, vous la connaissez bien, c'est une voyante pure et intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille, le pendule, et elle va vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme, quels qu'ils soient. Elle ne vous posera aucune question, elle va vous décrire des situations où les gens qui sont autour de vous, comme je vous disais, sans que vous ne disiez quoi que ce soit, et donc elle vous donnera aussi toutes les clés et toute la force qui vous manque peut-être. Donc, elle est aussi, elle interprète les rêves, Laurence, donc elle interprète tout ce qui est rêve. Elle parle également français, bien sûr, et anglais couramment, elle est bilingue. Donc, Laurence 191. Michaeline, alors je regarde juste, je contrôle, oui, Michaeline est avec nous ce soir, 990, médium, clairaudiente, elle utilise le tarot de Marseille. Michaeline a utilisé ses dons de voyance tout au long de sa vie pour aider ses proches, ses amis, ses clients, et nombreux sont ceux et celles qui la remercient encore de les avoir tirés de fâcheux faux pas. Juste en entendant votre voix, elle perçoit la situation et visualise les solutions de façon immédiate. Nul besoin de la questionner, les réponses fusent automatiquement. Michaeline est consultée régulièrement par d'importants acteurs de la vie économique car la précision de ses visions et conseils est hautement appréciée. Michaeline a été élevée et choyée par ses deux grands-mères qui étaient toutes deux voyantes, médiums et cartomanciennes. Elle en a retiré des dons décuplés par le savoir, la sagesse, l'amour que ces deux femmes lui ont transmis et appris à partager. Michaeline 990. Et nous avons enfin, ce soir encore avec nous, alors je regarde, il y a des gens qui sont rajoutés, donc non pas enfin, il y aura encore d'autres personnes. Il y a Béatrice qui est au code PIN 937 clairvoyante, numérologue. Béatrice est une extra-lucide hors du commun, vous verrez, elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne tous les détails surprenants sur votre entourage aussi et sur vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et bien sûr celui à totalement éviter. Vous désirez savoir qui est cette personne? Quel choix dois-je faire? Vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec sa plus grande justesse et grande clairvoyance. Ses supports sont le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, la numérologie, le pendule, le jeu 32 et le jeu de Mademoiselle le Normand. Et je vois que Cristal nous a rejoint. Cristal 222, notre cher Cristal que vous avez vu hier soir. Cristal, donc, qui est vraiment quelqu'un de très généreux, avec beaucoup de compassion, beaucoup de clairvoyance. Elle utilise le tarot de l'amour universel, notre cher Cristal, avec ses petits, moi je dis toujours avec ses petits gnomes, ses petits farfadets. Donc elle est toujours là à l'écoute. Et puis vous savez qu'elle a beaucoup de ces remèdes. Vous savez ce qu'on appelait avant les remèdes de bonne femme, mais ces remèdes de grand-mère qu'on a pour soigner des petits bobos, des choses comme ça. Donc elle a beaucoup de cordes à son arc, notre cher Cristal. Alors je ne sais pas si j'oublie quelqu'un, mais je ne crois pas. Donc Marie, je vais faire un petit résumé. Qui est là ce soir? Marie 345,
Micheline 990, Béatrice 937, Valentin 467, Laurence 191, Maude 021. Alors tout a changé, voilà, c'est comme ça. Maude 021, Cristal 222 et je ne sais plus qui, Lucie 429. Voilà, donc il y a eu les 8 personnes qui sont là, qui sont à l'arrière, parce qu'on a un système qui mélange les gens toutes les 30 secondes, donc des fois, boum, tout est bouleversé. Voilà, on a une grande équipe à l'arrière, n'hésitez pas, appelez-les, ils sont là pour vous écouter. Vous savez que ce sont des gens, et surtout pour répondre à vos questions, ce sont des professionnels. Voilà, les gens qui travaillent à l'arrière comme à l'avant sont des gens triés sur le volet. Donc ce sont des gens qui sont professionnels, ce pas des gens qui font ça juste le samedi soir dans un petit coin d'une table pour faire plaisir à leurs copains, à leurs copines. Voilà, tout le monde qui est là travaille avec ça. Souvent, alors ça peut être des fois un à côté du travail, c'est pas, tous les gens ne font pas 100%, mais ce sont des professionnels qui travaillent depuis pas mal d'années et qui ont une expérience derrière eux. Et ça, que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a aucune crainte à avoir. Maintenant, bien sûr, chacun ses affinités. Des gens préféreront un homme, une femme, ou telle personne, ou cette dame qui est blonde, ou cette dame qui est noiraude. Voilà, donc à vous de choisir selon votre feeling. Moi, je dis toujours, c'est ça qu'il faut regarder en premier. C'est aller vers la personne qui vous attire, c'est la meilleure chose. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne voulez pas vous casser la tête, vous appuyez le 3. Et ainsi, c'est le hasard. Et comme on a dit encore, le hasard n'existe pas. Peut-être dans certaines loteries, mais pas dans des choses comme ça. Donc allez-y, vous verrez que vous serez très content, qui que ce soit. Voilà, le concours, vous savez qu'on a un concours qui fonctionne très très bien. Donc vous envoyez le mot TVM3, TVM3 au 700. Et ainsi, vous participerez, vous êtes directement inscrit à notre système. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Donc vous n'avez pas à vous casser la tête, c'est nous qui allons vous appeler. Et vous pourrez, donc si vous gagnez le concours, vous pourrez poser votre ou vos questions ici en direct uniquement. Ce n'est pas pour appeler les consultants à l'arrière que je viens de vous décrire. Le concours, c'est uniquement sur le plateau et pendant le direct. Donc, voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire pendant la journée, vous pouvez vous inscrire le soir. Si vous êtes appelé, ça peut être. Alors, ceux qui s'inscrivent maintenant peuvent être appelés dans une demi-heure, dans un quart d'heure, dans 20 minutes, comme dans 1 heure et demie, comme demain ou après-demain, ou les jours suivants. Hein. Donc voilà. Donc, c'est pas forcément le même jour, mais ça peut être effectivement le même jour. Voilà. Donc, n'hésitez pas. C'est 1 franc par SMS, ça ne coûte pas grand-chose. C'est 1 franc. Mais après, quand vous faites la consultation, vous ne payez rien puisque c'est nous qui vous appelons. Et bien sûr, on ne peut pas faire une consultation. Excusez-moi encore. On ne peut pas vous donner une consultation complète de 3 quarts d'heure en ayant gagné le concours. C'est quelques questions, 1, 2, 3. Mais voilà, puis s'il y a des appels derrière, eh bien, on est obligé de les prendre. Hein. Mais voilà, essayez. Et puis, vous pouvez vous inscrire autant de fois que vous voulez. Donc, n'oubliez pas. TVM, donc le mot TVM3, TVM le chiffre 3 au 700, et vous êtes inscrit. Si vous n'avez pas, dites, oh là là, mais moi les SMS, c'est pas mon truc, ou j'ai pas de téléphone qui a la possibilité de faire des SMS pour envoyer le concours, vous pouvez vous inscrire par écrit. Vous marquez sur un morceau de papier mis dans une enveloppe ou une carte postale, timbré, n'oubliez pas de timbrer parce que souvent des gens nous disent « Oh, mais j'ai envoyé une carte postale, vous avez timbré ?»« Ah zut, non, j'ai pas mis le timbre. » Alors elle n'arrive pas, hein, donc la poste les refoule directement et puis elle part dans une boîte où c'est perdu. Donc mettez bien un timbre à 85 ou à 1 franc, ça revient au même que le SMS, donc mettez votre prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre. Là, il faut, donc en passant par le SMS, vous n'avez pas besoin de mettre votre numéro, mais il est enregistré chez nous, enfin il arrive chez nous, puis après on vous rappelle, et après il est détruit. Ne vous inquiétez pas, on ne les garde pas, il n'y aura pas d'autres sollicitations. Par contre, sur le papier ou par carte postale, eh bien, il faut nous indiquer un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement. Et j'insiste sur le mot facilement, parce qu'on a des fois des gens qui gagnent le concours, on vous appelle, et personne ne répond. C'est dommage, vous avez gagné un concours et il n'y a personne au bout du fil. Alors, si vous êtes quelqu'un qui sortez beaucoup, bien qui n'êtes pas souvent là, mettez un portable où on puisse vous atteindre. Et même si vous êtes dans une soirée et que vous êtes en train de manger, c'est vite fait en 30 secondes, au moins on vous dit, voilà, vous avez gagné le concours. Ah non, je ne peux pas ce soir, je suis invité.
pas de problème, on vous rappelle demain ou un autre jour. Et si vous avez fini le dessert et le café, puis vous dites, vous dites à vos amis ou à votre famille, je dois juste aller 3 minutes aux toilettes, et puis vous faites votre question, vous savez que ça peut être vite fait. Mais bon, et si vous êtes quelqu'un de casanier, vous savez que vous ne sortez pas beaucoup et que vous avez beaucoup de chances d'être à la maison, donnez votre téléphone fixe. Alors, où envoyer cette carte postale ou cette lettre timbrée à concours TVM3, parlez-moi d'avenir, concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blanc. Et donc, la seule chose, c'est que le concours, ça peut être, si vous vous inscrivez par SMS, vous pouvez tirer au sort dans une demi-heure, trois quarts d'heure, un quart d'heure. Par écrit, bien sûr, il faudra attendre qu'on reçoive le courrier, qu'on aille le chercher à la case postale, qu'on l'amène ici, et après, vous participerez à la même chose. Mais ça ne sera pas le jour même, hein, sachez-le. Voilà, c'est normal, hein, il faut qu'on reçoive le courrier. On ne peut pas tirer au sort quelque chose qu'on n'a pas encore reçu ou qui n'est pas dans nos mains. Allez voir aussi, vous savez qu'on a un magnifique site, formidable site qui a été fait pour vous, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et là, vous aurez tous les consultants. Si vous cliquez sur la photo, vous aurez un petit déroulé qui va vous expliquer ce que fait la personne, comment elle le fait, etc., etc. Il y a une petite explication différente pour chacun. Ensuite, vous avez les replays, vous pouvez aller voir des anciennes émissions. Vous avez la boutique, notre boutique, donc www.parlez-moi-d'avenir.shop. Une boutique où vous avez plein d'objets à des prix vraiment défiant toute concurrence. Et vous avez des choses à 10 francs, à 15 francs, 17, à 20, 25. Donc, c'est vraiment des prix très bas. Et alors, il n'y a pas donc à ces prix, il faut ajouter le prix de l'envoi du transport, hein, toujours. Et si on a, comme je dis toujours, si on a un peu de temps en fin d'émission, donc au courant d'émission, je vous parlerai de quelques objets que nous avons. Mais vous pouvez déjà aller voir sur la boutique. Ces objets, il y a une explication pour chaque objet, comment il fonctionne, comment l'utiliser. Ce sont souvent des objets ou des colliers ou des bracelets très jolis, très jolis, avec des belles pierres. Non seulement vous pouvez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un, mais aussi ça va vous être utile. Ça sera une protection, ça va vous aider. On a par exemple le collier de 7 chakras, le bracelet des 7 chakras qui vraiment vous aide dans tous les chakras. Donc ça, c'est aussi formidable dans la digestion, l'émotionnel, etc. Donc ça, c'est aussi un très, très beau cadeau qui, je crois, est à 17 francs sauf erreur. On vous le montre en ce moment. Donc voilà. Donc c'est vraiment quelque chose, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc on a plein d'objets comme ça formidables. Donc allez voir, faites-vous plaisir. C'est la Saint-Valentin dans 2 jours. C'est peut-être un peu juste. Alors sachez qu'on traite les demandes ou les commandes très rapidement, mais c'est après-demain la Saint-Valentin, ça me semble un peu juste. Mais hein, quand on s'aime, la Saint-Valentin, c'est tous les jours, n'est-ce pas? C'est pas seulement le 14 février. C'est vrai que je serai là le vendredi soir, le soir de la Saint-Valentin. C'est Bibi qui s'y colle, c'est moi qui serai là pour la Saint-Valentin. Je serai avec vous, on passera une soirée sympathique, ne vous inquiétez pas. Pour les gens qui sont seuls ou qui n'ont pas de chéri ou de chérie, on passera une très belle soirée ensemble. Donc, vous soyez là, je serai là après-demain, vendredi soir. Donc, je serai là. Alors, sachez que je serai là vendredi soir et dimanche soir encore avec vous. Donc, voilà, pas jeudi ni samedi. Voilà, un petit jour de repos entre deux. Donc, je serai là vendredi et dimanche. Si vous ne pouvez pas passer aujourd'hui pour quelconque raison, je serai là ces 2 autres jours. Voilà. Donc, pensez à la Saint-Valentin. Et si ce n'est pas de chez nous, pensez à faire un bon repas. C'est le moment de se faire une belle sortie et puis de renouveler ses vœux d'amour, comme on dit chez nous, effectivement. Alors c'est vrai que moi je vois des couples des fois qui ont déjà des 15, 20, 30 ans de mariage et plus, ou d'être ensemble, même s'ils ne sont pas mariés. Voilà, on se dit peut-être pas je t'aime comme au début, mais le cœur y est, puis l'amour est toujours là. Donc c'est ça qui compte, effectivement. Voilà, c'est ce qu'il y a derrière. Voilà, donc vous savez tout ou presque tout. Donc il y a, alors encore une chose, sur le site, vous avez aussi les cartes prépay. Ces cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères, c'est-à-dire ce sont au lieu du prix affiché, le tarif est entre 3,50 et 3 francs.
Donc, si vous prenez déjà 10 minutes, ça vous coûte 3,50 et plus vous prendrez une minute, moins le prix sera cher. Donc, ça va être dégressif jusqu'à 3 francs pour 120 minutes des cartes prépay que vous pouvez utiliser comme vous voulez petit à petit, 5 minutes par là, 10 minutes par là. Comment acquérir ces cartes prépay? Il y a deux façons. On vous le montre une des façons. Par une carte, quand vous êtes sur le site, vous choisissez le minutage que vous voulez, vous payez avec une carte de crédit, tout est sécurisé, n'ayez aucune crainte, et ça vous sera débité immédiatement et vous recevrez par SMS un code à 5 chiffres que vous appliquerez et votre carte de crédit, votre carte de prépay, pardon, fonctionne tout de suite. Voilà, si vous ne l'avez pas de carte de crédit ou que vous n'utilisez pas Internet, vous pouvez commander vos cartes prépay par téléphone au 021 694 24 00, 021 694 24 00. Et là, il faut appeler pendant les heures de bureau, matin, après-midi, pas le soir à cette heure-ci, il n'y a personne qui vous répondra. Le téléphone sonne, mais c'est un répondeur qui sera là. Et vous pouvez faire votre commande aussi par téléphone à ce numéro-là. Et vous recevrez ça par la poste. Et quand tout sera payé, etc., vous recevrez aussi le code à 5 chiffres. Ça revient exactement à la même chose. Donc, n'ayez aucune crainte. Ou par téléphone ou par Internet, vous aurez votre carte prépay. Profitez-en, ça vaut le coup. Si vous avez la même qualité, les mêmes personnes, je peux être aussi moi à l'arrière durant la journée. Quand vous appelez, d'ailleurs, plein de gens m'appellent avec carte prépay, ça marche très très bien. Donc voilà, donc vous pouvez aussi m'appeler de cette façon-là. Et nous allons accueillir tout de suite sur le plateau une personne qui est à l'arrière. On va vous la présenter pour les gens qui ne la connaîtraient pas. Nous avons Lucie. Bonsoir Lucie. Bonsoir Bruno. Mais comment ça va? Ça va, merci. Quelle belle voix ce soir. Ah, il faut être réveillé tout de Je vous même. entends très très bien. Lucie, donc vous avez le code PIN 429, c'est bien ça? Très juste. Voilà. Alors Lucie, comme je viens de le dire, beaucoup de gens vous connaissent, bien sûr, moi aussi, mais pour les gens qui verraient cette émission, on sait qu'on a toujours des nouvelles personnes qui nous regardent. Quels sont vos mensis? Comment travaillez-vous un petit peu? Expliquez-nous tout ça en quelques mots. Eh bien, en quelques mots, je travaille sur la base un petit peu de numérologie, je dirais. Oui, C'est-à-dire que je pars de la date de naissance de l'appelant. oui, d'accord. Et parti de là, rapidement, on bifurque. Hein. D'accord. Vous allez directement après en voyance pure, en fait, on va dire comme Voilà. ça. Tout à fait, je comprends. Oui, selon la question que posée, il Bien est sûr. évident, on est plus ou moins immédiatement connecté, je dirais. Absolument, absolument. Donc vous partez un peu, avec la date de naissance, vous faites un mini-thème mental pour voir en quelle année la personne, etc. Oui. Ça vous permet de vous connecter et ensuite vous partez en voyance pure ou avec votre tarot aussi, effectivement. Vous avez aussi un tarot, je Avec crois. le tarot et toujours selon les questions, évidemment. Si on attend une réponse par oui, non, le pendule. Prenez le pendule, tout à fait. Qui est là pour aider. Hein. Tout à fait, bah oui, alors après ça dépend de la question. Vous utilisez souvent votre pendule, on vous demande des fois des confirmations ou des choses comme ça, je pense, bien sûr. Oui, dans ces moments-là, oui. Et puis aussi quand il s'agit de rechercher des animaux, ou des personnes ou des objets. Des objets. Mhm. Là, vous faites fonctionner votre pendule en fin de compte. Hein, oui, voilà. si c'est un lieu ou comme ça, vous allez sur une carte ou bien vous allez simplement... non, quelquefois, ça arrive, ça oui. arrive, oui. D'autres fois, c'est par rapport, évidemment, en général, on part ce qui est connu, c'est-à-dire le domicile, admettons. D'accord, oui. Et puis un trajet éventuel qui a pu être effectué. D'accord. Et savoir si ça a été... en aiguille, c'est le cas de le dire, on explore un petit peu et en général, et puis l'aide aussi de la médiumnité pure tout de même. Bien sûr, bien fait sûr. Que, bon, il y a quelques fois qu'on se dit, bon, c'est quand même bizarre là, étant donné ce qu'on vient de me dire, mais en général,
la médiumnité pure est quand même bien parlante aussi, hein. Absolument, absolument. Vous faites confiance à ce que vous ressentez en médiumnité pure, c'est ça en Oui, fait. Tout à oui, fait. oui, Comme oui, nous tous, effectivement, quand on est oui. médium. Une petite question que je vous ai jamais posée, c'est c'est de la pure curiosité personnelle, mais peut-être ça intéresse nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous avez comme pendule? C'est en pierre, c'est en métal? Vous avez quel genre de Oh, pendule? alors j'ai un pendule tout à fait spécial. D'accord. C'est- Spécial dans le sens où c'est un pendule c'est- qu'on c'est- m'a donné par une personne inconnue qui D'accord, a traversé la rue. J'étais en course d'accord. pour me poser la question si j'étais croyante. Je dis oui. Je dis oui, voilà. Alors elle me dit, ça c'est pour vous, vous allez en avoir l'utilité. Alors, D'accord. je regarde, le temps que je regarde ce qu'elle m'avait mis dans la main, c'était une médaille. Mais d'accord. Une médaille de comment j'allais dire, de la Vierge miraculeuse. D'accord, ok. Mhm. Hmm. Et alors, rentrée à la maison, comme elle fait exprès, j'ai lâché mon pendule qui était en cristal de roche, évidemment, ça n'a pas fait un pli sur le carrelage. Bien sûr. Et, D'accord. hein, je me suis dit, ben, tiens, elle m'a dit que ça me servirait. Alors, je dis, ben, on va tenter, on va voir, hein. Mhm. J'y ai mis une petite Chaîne, chaînette et puis bricolé un truc. Et vous avez depuis, testé. je travaille exclusivement, je peux dire, avec ce pendule. D'accord. Bah, écoutez, c'est une jolie histoire, ça. Et Bon, cette personne, ouais. vous ne saviez pas qui J'ai c'était? jamais revu la personne. Oui. Ah. Et voilà. Alors, si elle m'entend d'une façon ou d'une autre, je tiens tout de même à la remercier. Donc vous l'avez jamais revu, vous ne saviez pas qui c'était en fait. J'ignore absolument. Incroyable, incroyable. Je crois Oui, non. pas, moi je crois pas beaucoup au hasard, hein. Je pense que ça vous était destiné Et simplement. voilà, c'est pour ça que quand il m'est arrivé ce petit malheur, qui sans doute devait arriver, hein, Oui, oui. je me suis dit, bon, ben, là, c'est le destin qui parle, hein, Mhm. il faut que je m'en serve. Tout à Et fait. puis, j'étais un peu sceptique au départ, et puis ça a tout de suite fonctionné, ça a tout de suite très bien répondu, et Ça a tout, voilà. tout bien marché. D'accord. Mm, Bah écoutez, c'est mm, incroyable. Bah oui. oui. Alors, incroyable, mais vrai, comme on disait, Ah, là, c'est le cas de le ouais, dire, ouais, oui. ouais, mais moi, voilà. Mais une fois, je raconterai aussi, peut-être après la pause, je raconterai aussi une petite histoire qui m'est arrivée à Paris aussi. C'est assez quelque chose qui me revient aussi. Lorsque j'avais été au cimetière du Père-Lachaise, j'étais avec quelqu'un, on était deux personnes. Il nous est arrivé une histoire incroyable, mais je la raconterai tout à l'heure peut-être. Pour l'instant, c'est vous qui êtes là. Et donc, c'est vrai que bravo. Et puis depuis, donc, vous utilisez ce médaillon, en fait, comme pendule. Oui, voilà. Et il vous répond. Et il me répond. Formidable. Et c'est que, alors ça c'est dingue ces histoires. Moi alors ça je trouve, c'est vraiment, c'est Hein. presque émouvant je dirais. Et puis cette Oui, oui, personne, oui. ça- J'en étais très touchée, très marquée. Je me suis dit, c'est quand même curieux vous savez que moi je ressens comme si c'était, alors je sais pas, ça devait être une personne physique, mais comme si c'était envoyé par un ange cette médaille. Oui, c'est ce que j'ai perçu. Je me suis dit, mais ça, c'est le destin, c'est mon ange gardien qui pense Absolument, moi. absolument. Mais que vous l'ayez remercié, mais si c'est un ange, elle l'a entendu, vous inquiétez pas. Ah oui, 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 là, j'en suis Ouais, certaine, hein. tout à Là, fait. il n'y a pas d'histoire, hein. D'accord. Mais écoutez, formidable histoire, formidable en tout cas, Non, Lucie. non. Quand êtes-vous connectée, ma chère Lucie, ces prochains... Alors, j'ai un petit peu changé mes horaires et mes présences, Oui, disons. Là, je suis connectée du mardi euh, fin d'après-midi, enfin deuxième partie de l'après-midi, oui, oui, jusqu'au samedi matin 10 heures en gros, d'accord. presque non-stop. Jour et nuit. Ouais. D'accord. Oui, je sais que vous aimez, donc pour les Ah, gens qui ne oui, connaissent pas, beaucoup si vous avez travaillé, du vague à l'âme ou qu'à 2, 3, 4 heures du matin, vous ne oui. vous sentez pas bien, vous avez quelque chose qui vous turlupine, vous pouvez appeler, Lucie vous répondra en pleine nuit.
elle est là, elle vous répond, n'est-ce pas? Donc vous Ah êtes oui, de absolument. mardi après-midi à samedi matin, vous êtes plus ou moins atteignable. Formidable, d'accord. Et ce Oui, soir, donc vous êtes là jusqu'à point absolument. d'heure. Point d'heure, Ah ben là, oui. puisqu'on est Oh jeudi. ben, je- évidemment, Mercredi, pardon. je vais me coucher comme tout un chacun, Oui, hein, oui, mais je suis rapidement, sur pied. euh, oui, sur pied et comment j'allais dire, Vous avez le sommeil léger alors en fait. Pas... pour certaines choses. Oui, d'accord. Ben voilà. Ben écoutez, il faut croire Hein, que c'est comme ça ça. ça se s'explique pas, c'est comme ça. Et puis c'est vrai qu'on en avait discuté une fois déjà, ma chère Lucie, c'est vrai que le soir ou en fin de 10 heures, 22 heures, 23 heures et même en Ouais. pleine nuit, les énergies sont différentes, on est d'accord. Ah oui, elles sont, je dirais, plus pures, Plus pur, plus calme, hein, tout à fait. plus apaisées, plus. euh, on peut les saisir presque dans la main. Absolument, absolument, absolument. Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de votre passage. Merci de votre histoire du pendule, ça m'a fait très plaisir. Puis, Mais je vous en prie, si Bruno. vous écoutez par la suite, vous entendrez aussi l'histoire qui nous est arrivée au Père Oui. Lachaise. Mais en tout cas, une très très belle soirée, une belle suite, une très belle fin de nuit. J'espère que vous Oh, arriverez à bon, il n'y dormir a un pas peu de quand raison. même. Il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, merci de votre gentillesse et surtout merci pour votre professionnalisme. En tout cas, merci infiniment à vous et plein d'appels à Lucie. Merci à vous. Merci beaucoup, beaucoup. Je vous embrasse Oui, moi aussi, et à Bruno. bientôt, ma chère Lucie. Merci infiniment. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. 0901 901 993, je vois que Stella nous a rejoint. Stella au 333. Et oui, elle est là. Allez-y, elle est libre, elle vient d'arriver. Je crois, je ne l'ai pas vue avant. En tout cas, Stella 333, les fleurs de bar. Qu'est-ce qu'elle nous fait, Stella? Le cymbalone, le normand, je dois le chercher, le pendule. Et puis, bien sûr, c'est quelqu'un que vous voyez très souvent ici sur le plateau. Elle est là aussi présenter cette émission. Donc, n'hésitez pas. Elle est là, je pense, un bon moment. Stella 333. On rappelle qui est là. Béatrice 937. Michaeline 990, occupée pour l'instant. Stella 333, donc encore libre. Cristal 222, occupée pour l'instant. Maud 021. Marie 345. Lucie, que vous venez d'entendre, 429, elle est libre. Valentin 467 et Laurence 191. Et bien sûr, continuez de vous inscrire pour le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700. On tourne une petite page de pub et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Continuez d'appeler 0901 901 993, le numéro que vous devez composer si vous voulez être avec moi. Le 2 si vous voulez être avec un de nos amis. Par exemple, Cristal au 222, Laurence 191, Béatrice 937, Lucie 429, Michaeline 990, Stella 333, Maude 021, Marie 345 et Valentin 467. Envoyez aussi vos participations au concours si vous voulez tirer au sort et poser une question sur le plateau. Le mot TVM3 au 700. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez passer sur le plateau. Le SMS vous coûtera que 1 franc. Donc pour 1 franc, vous pouvez avoir une consultation de 3, 4, 5, 6, 7 minutes. Le temps qu'on aura à disposition avant un appel suivant ou si vous avez 2, 3 questions. Alors, bien sûr, on ne peut pas en faire 15 ou 20, hein, donc sachez-le, pour personne. En tout cas, ça, c'est pas possible parce que ça prendrait trop de temps. Et il faut aussi laisser la place aux autres personnes qui téléphonent. Donc, quand on gagne le concours, c'est 1, 2, 3 questions à peu près, hein, pas plus, s'il vous plaît. Voilà, en tout cas, continuez de vous inscrire, continuez d'appeler, continuez bien sûr de suivre et de supporter cette émission magnifique qui est là tous les soirs avec vous, dans votre salon, avec vous. Donc voilà, donc on est là depuis de nombreuses années. Hein, donc voilà, donc vous nous connaissez, on se connaît.
La confiance est là et je vous assure, vous voyez le tableau à côté de moi, je vous assure que ce sont tous des gens professionnels qui sont vraiment formidables et qui sont là pour vous. Et là, ben, on reçoit le premier appel. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, oui, Bonsoir, madame. Comment ça va? ça va très bien, merci. À part un petit peu la crise. Parlez. Alors, attendez, arrêtez. Parlez bien fort, que je vous entende bien. Hein, je vous entends assez loin, madame. D'accord. Alors, est-ce qu'on change le nom ou bien est-ce qu'on vous donne le même nom? Non, vous pouvez laisser les mêmes prénoms. Donc, on peut donner votre prénom. Oui, oui, il n'y a pas de souci. On peut dire Chantal. D'accord, ok. Oui, oui. Ok, alors Chantal, bienvenue à l'émission. Merci d'être là. Merci. Quelle est votre question? En quoi puis-je vous répondre? Alors, ça concerne les deux autres personnes que j'ai données, là. Qui sont sur la fiche, oui, d'accord. Voilà, c'est donc mon fils et ma future belle-fille. Fils et futur. Ils ont- Oui, Ils ont postulé pour un appartement. d'accord. Et puis là, ils sont en attente d'une réponse, mais ils ont eu un gros coup de cœur pour cet appartement. Quand c'est qu'ils l'ont eu, ce coup de cœur? Il y a à peu près 2 semaines. 2 semaines. Et donc, ils se sont inscrits, le voudraient, le prix, l'endroit, tout leur convient. Donc, ils attendent la réponse avec impatience. Juste, alors, ne donnez pas, on ne va pas donner ça à la concurrence, mais il se situerait dans quelle ville, l'appartement? Juste la ville? Il est à Rolle. À Rolle, voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'ils pourront avoir cet appartement? Voilà. Donc, vous dites future belle-fille parce qu'ils vont se marier ou... Alors, ils se sont fiancés là au mois de janvier. Waouh, super. Et puis, bon, ben voilà. Ils n'ont pas encore posé de date de mariage encore, en fait. Non, Ils ont le non, temps. du tout. Ils ont le temps. Voilà, Ils ont le temps. exactement. Alors, on va aller voir pour l'appartement. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Chantal. Alors, le 1. Le 1, d'accord. Aïe, 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 ça va être compliqué, je pense. Hein. C'est comme s'il manquait quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait manquer? Les salaires, tout ça, ils sont, il n'y a pas de problème? Oui, on a fait les calculs, ils sont à un tiers de leur de salaire. Ouais. Je vais essayer de tirer quelques cartes de plus. Parce que, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont sur cet appartement? Je pense. Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Alors, parce que ça leur fait quoi? Ils ont 28 ans, hein, c'est ça. Hein? Mhm. Alors, quelque chose manque. Alors, quand je dis quelque chose manque, est-ce que c'est... Parce que c'est leur premier appartement ou pas du tout? Non, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Ah, d'accord, donc ils vivaient ailleurs. Voilà. Je vais essayer de... Alors, les cartes là me disent que ça va être compliqué. Alors, comment je pourrais faire? Ou est-ce que je n'ai pas assez d'éléments? Donc, vous avez dit qu'il est à Rolle. Il voit le lac depuis où il serait ou pas du tout? Aussi un petit peu? Je peux pas vous dire. Ça, vous ne savez pas. C'était pour essayer Non. de ressentir cet appartement. Parce que là, les cartes seraient plutôt, malheureusement, dans le négatif. Hein. Maintenant, j'espère que je me trompe, parce que, comme je dis souvent, et je ne cesserai jamais de le dire, la voyance et la médiumnité n'est pas une science exacte. Des fois, on me dit, vous m'avez dit non, puis on l'a quand même eu. Tant mieux, ben, c'est ce que je souhaite. Mais souvent, 8 fois sur 10, c'est quand même... Alors, est-ce qu'ils vont trouver quelque chose ou est-ce que... Alors, on va essayer de déterminer peut-être pour mieux le ressentir. Il serait, vous savez pas l'étage où il serait. C'est un bâtiment ou quelque chose comme ça? Oui, c'est un bâtiment. Apparemment, c'est un petit bâtiment, mais ce qui est, c'est tout proche de l'endroit où travaille Votre ma fille? future belle-fille. Ah, votre future belle-fille. Voilà. Puis ils sont à quel étage? Vous savez, l'appartement, à quel étage il serait? Non, je peux pas vous dire. D'accord, c'est dommage. Et puis, c'est quoi? En tout cas, il y a une magnifique terrasse. C'est combien de d'après pièces, ce que je vois. ça? C'est un 2 pièces et demie. Pourtant, c'est pas grand. Hein, donc, alors, on va essayer de reposer. Je vais essayer de le visualiser un petit peu, cet appartement. Il n'est pas trop grand. On ne sait pas l'étage, mais voilà. Donc, on va essayer quand même, encore une fois. Parce que c'est vrai que j'ai... Alors, redonnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre le 3. Le 3. J'aime pas être un oiseau de mauvais augure. Ah, ça me dit non, hein, malheureusement. J'espère que je me trompe. Hein. Je suis vraiment désolé. Mais voilà, je peux pas je peux pas dire oui si c'est non. Hein. Oui, non, ça c'est sûr. Et si c'est non, je peux pas dire oui non plus. Hein. Ouais. Et si c'est oui, je peux pas dire non. Je vais pas dire non. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Les deux jeux me disent que ça va être compliqué. Voilà, il y a quelque chose. Alors, moi, mon ressenti, alors je ressens maintenant parce que on m'avait pas trop donné d'indications, c'est comme si quelqu'un, vous savez, des fois,
fait jouer un petit peu le relationnel pour avoir cet appartement où il y a quelqu'un qui s'est inscrit avant et puis malheureusement, alors bon, moi ce que je peux regarder peut-être pour eux, est-ce qu'ils vont trouver quelque chose qui leur plaira autant? Peut-être parce qu'ils tiennent à être à Rolles ou c'est pas forcément, c'est égal ça? Ben, c'est-à-dire qu'ils voudraient bien rester dans la région et Pour puis être... ça c'était juste pratique D'accord, ouais. pour ma future belle-fille parce que c'est juste à côté de son travail, quoi. Bien sûr. Alors, on va poser on va essayer de poser une question aussi dans le même style, enfin, c'est-à-dire dire, est-ce qu'ils trouveraient quelque chose d'autre qui leur plairait quand même tout autant, et peut-être même plus, on ne sait jamais, hein, parce que voilà, et puis qui serait quand même pratique et dans la même région qu'ils cherchent. Hein. Alors peut-être qu'ils Voilà, trouvent autre oui. chose, ou peut-être cette même gérance dit, écoutez, malheureusement cet appartement est pris, mais on en a un autre, 2 bâtiments ou à côté, on ne sait jamais. Alors on va essayer comme ça quand même. Donnez voir un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais prendre le 5. Merci. Je ne veux pas qu'on se quitte sur une mauvaise note. Il faut quand même voir, parce que bon, ils cherchent quand même un appartement. 1, 2, 3, Oui, parce 4. que là où ils vivent, c'est insalubre, quoi. C'est très humide. Ouais, ouais. Alors ça. Alors ça me dit oui. Et il y a la carte du déménagement. Alors ils vont trouver autre chose. Hein. Faudra peut-être, parce qu'ils cherchent, ils étaient pressés ou ça allait, c'était pas trop. Ouais, ils sont passablement pressés quand même. Ouais. Donc, il y a quelque chose qu'ils trouveraient peut-être assez rapidement, mais il y aurait peut-être quand même un délai d'attente, peut-être qu'ils se libèrent ou quelque chose comme ça. Pour moi, ils vont trouver autre chose. Peut-être qu'il y aura un petit peu plus d'attente. Alors, moi, je ressens 1 ou 2 ou 3 mois plus, au plus. Mais après, je dirais qu'ils devraient trouver quelque chose. Est-ce que c'est exactement à côté? Ça, je ne peux pas le jurer, mais ça serait dans la même région. Et ça les aidera quand même, si je peux m'exprimer ainsi, que votre belle-fille soit quand même pas trop loin de son travail. Donc, ils vont trouver autre chose. Malheureusement, alors, il ne faut pas qu'ils désespèrent, puis parce que j'ai dit non, j'espère qu'encore une fois, des fois, les choses peuvent tourner. Hein. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un Donc là, ils étaient les premiers à déposer le dossier, puis ils avaient des références assez solides quand même. Alors, écoutez, peut-être que je me trompe. C'est vrai, quelque chose qui me dit que... Écoutez, vous me redirez, ça m'intéresse. Appelez-moi à l'arrière, si vous voulez. Parce que c'est vrai que les cartes sont pas très bonnes, mais des fois, les cartes se trompent. Et puis moi, mon ressenti me dit, même si... C'est pour ça que je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un... Vous savez, où quelqu'un arrive qui est peut-être... Je dis comme ça, le fils ou la fille de tel et tel, des fois, on se fait... Écoutez, moi, je souhaite qu'il l'ait. C'est tout ce que je peux dire, voilà. Mais les cartes n'étaient pas positives. Avez-vous d'autres questions, éventuellement? Vous n'arrivez pas à faire un petit papier pour eux? Ah, mais le petit papier, c'est pour la santé, les énergies. Ah, ok, ah, ok. Ou une protection, peut-être, alors? Ça, oui. Ouais, je pense pas que ce soit nécessaire. Je peux faire une protection, mais le petit papier, c'est pour les énergies, c'est pour la santé. Hein, c'est pas... Moi, alors, non, je vais faire mieux. Parce que vous savez que je le dis souvent et on ne le dit pas assez, le vase que j'ai là, c'est pour les protections, mais c'est aussi pour les vœux. Alors, on peut faire un vœu pour eux qui trouvent ou que ça marche. Allez, on va peut-être conjurer le sort. Je vais les marquer. Alors, attendez voir. Donc, j'ai les prénoms ici. Et puis, Patricia. Je vais essayer quelque chose. Des fois, ça marche aussi. Ça, on va essayer de faire un vœu pour que, malgré les cartes, malgré ce qu'on dise, que ça marche quand même. On va essayer de faire un vœu. Alors, on dit généralement qu'on ne le dit pas, les vœux, mais là, on sait lequel c'est. Alors, vous faites comme ça, vous fermez les yeux, vous pensez à eux, vous visualisez votre fils et votre future belle-fille, et vous dites comme ça, que vous ayez cet appartement, qu'on vous le donne, qu'il soit pour vous. Essayons. Hein. Donc, voilà, encore une fois, ce n'est pas moi qui réalise le vœu, par contre, mais ça aide pas mal. Alors, pensez-le 3, 4, 5 fois, et puis vous me dites quand c'est fait. Voilà, on y va. Voilà, c'est fait. Voilà. Alors, écoutez, essayons. On croise les doigts, hein, tous les doigts, des pieds, des mains. Exactement. Et puis, redites-moi, ça me ferait plaisir. Et puis, même, je vais vous dire, moi, j'ai toujours été comme ça, même si vous me dites, parce que des fois, il y a des gens qui n'aiment pas, mais même si vous me dites dans quelques jours, écoutez, ils l'ont eu, eh ben, je serais très heureux pour eux. Ouais. Les cartes, vous savez, des fois, elles sont négatives, mais voilà. On a essayé de faire un vœu pour contrecarrer ça. En tout cas, on tient les pouces. C'est gentil, merci pour eux. Merci à vous. Je sais, vous avez encore d'autres choses à demander? Alors, écoutez, si pour moi, vous avez le temps. Oui, bien sûr. Pour voir un petit peu sur mes énergies.
vos énergies pour vous. Hein? D'accord. Donc, Chantal, hein? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Je sens pas mal de douleur hein, chez vous, hein, Oui, énormément. d'incommodité. Ouais. C'est quoi, le dos, les épaules ou bien... Oh, c'est tout. C'est C'est tout tout le corps qui me fait mal, oui. Parce que je ressens pas mal... C'est marrant, moi, quand... Puis je sens dans le dos aussi des points. Oh là là, parce que des fois, je capte les choses comme ça. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, je sens les... Si vous voulez, je sens souvent les symptômes, mais après, ça part, heureusement. Moi, j'ai déjà mes propres douleurs à moi, j'ai pas besoin de celles des autres. Hein, mais des fois... Non, j'imagine bien. Mais des fois, je suis comme ça, ou des fois, j'ai mal à un genou, et puis voilà. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, vous m'avez dit Le 3. Le 3, merci. Ouais, je sens pas mal le dos. Le bas du dos, ouais. 3. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, c'est juste. Vous êtes suivi médicalement, bien sûr. Oui, oui, oui. Vous prenez, alors, prenez des antidouleurs ou des choses comme ça? J'essaye d'en prendre le moins possible. On est d'accord, on est d'accord. Moi, je suis pas là pour dire prenez ou prenez pas. Hein. Moi, je ne suis pas médecin, mais c'est vrai que si on peut éviter. Mais vous êtes bien suivi, ça c'est ce qu'on voit. Je voulais encore voir quelque chose là. Bon, vous avez beaucoup de protection malgré tout sur vous, parce que si vous voulez, on voit les douleurs, on voit vous devez faire attention à ne pas tomber, attention aux chutes, attention aussi un petit peu tout ce qui est émotionnel chez vous, qui est pas mal atteint. Quand je dis pas mal atteint, vous avez un vécu assez fort dans le passé. Oui. On le voit. Et puis l'émotionnel est là aussi qui était atteint. Mais, et puis, parce qu'on voit, c'est pas le cœur physique, là, c'est le cœur émotionnel. Parce que des fois, voilà, quelque chose dans le cœur. Non, c'est le cœur émotionnel, c'est-à-dire des choses dans votre passé qui vous ont mis dans des états assez difficiles. Maintenant, vous avez quand même une grande protection de là-haut qui vient. Je sais pas, un papa, une maman, quelqu'un que vous avez perdu ou un conjoint. Je sais pas, vous avez perdu quelqu'un d'important dans votre vie? Oui, j'ai perdu mon papa, oui. Ouais, alors c'est peut-être ça, parce qu'on voit quelqu'un d'important. Oui, c'est vrai que ça serait plutôt un homme, je pense. Hein. Mais il y a aussi une femme, c'est marrant. Alors, c'est une tante, une grand-mère, je ne sais pas. Oh, c'est Mais il y a ma tante, oui. Pardon? C'est peut-être ma tante. Alors, parce qu'on voit quelqu'un, il y a un homme et il y a une femme, et en fait, vous avez beaucoup de protection. Alors, les douleurs qu'on a, c'est les douleurs, les soucis qu'on a dans les énergies ou la santé sont là, mais malgré tout, on s'en sort et on résiste, ce qui n'est pas toujours facile, mais on voit que vous avez beaucoup de protection. Et ce que je vous invite à faire, c'est que comme vous avez cette protection, quand vous avez mal, quand vous n'êtes pas bien, bien sûr, suivez les indications de votre médecin, les médicaments, tout ça, mais mettez une photo. Vous avez une photo de votre papa et de cette tante? Oui, oui, je dois avoir ça. Ils sont côte à côte? Non, Alors, vous les mettez côte à côte. C'était frères et sœurs ou bien c'était... non. Non? Alors, ça fait rien. Vous les... Mon papa et puis ma tante, c'est la sœur de ma maman. De votre maman. C'est pas grave. Vous les mettez côte à côte parce que c'est les deux qui vous protègent. Et vous mettez une bougie blanche devant eux quand vous n'êtes pas bien et vous leur demandez « aidez-moi ». Vous le dites leur prénom. Vous nommez votre papa. Si vous disiez papa, ben papa ou son prénom. Mais en général, on dit papa et le prénom de votre tante. Et vous dites « aidez-moi à passer ce cap ». Et vous verrez qu'ils vont agir. Alors, ils ne peuvent pas être là continuellement et pour tout, mais de temps en temps, que vraiment et puis, si vous pouvez vous en passer, vous le faites. Mais quand vous dites, oh là là, mais là, les douleurs sont insupportables, faites-le. Et vous laissez, après avoir fait la demande, vous laissez la bougie allumée 1 à 2 heures, si c'est possible. Si vous devez partir, vous l'éteignez. Je dis toujours, je suis un ancien pompier, donc mettez la bougie dans l'évier, essayez de ne pas l'éteindre 1 ou 2 heures, et après, vous pouvez l'éteindre. Ce n'est pas comme une neuvaine, là, où vous devez tout le temps laisser allumer. Mais, et quand la fois suivante, vous avez de nouveau mal ou comme ça, vous rallumez, vous leur demandez aidez-moi à passer ce cap, à me sentir mieux, donnez-moi de la force et de l'énergie, et que j'ai surtout moins mal. Et vous les remerciez, bien sûr. Mais ils vont vous aider. Voilà. Autre chose encore? On peut regarder un petit peu le côté du cœur. Ah, le côté cœur, bien sûr. Ça fait partie aussi de nos soucis, surtout. Qu'est-ce que vous voudriez savoir? C'est par rapport à quelqu'un ou savoir si vous allez rencontrer quelqu'un? Non, c'est savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un. Y aurait-il une belle âme pour notre chère Chantal là? J'espère bien. Moi, en tout cas, ce que je ressens, et c'est normal,
Vous savez ce que vous voulez, mais vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Absolument. On est d'accord. Hein? Vous avez donné, ça se ressent Oui. dans la voix et dans le vécu. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3, Le 3. Merci. Je veux juste voir quelque chose encore. Ça fait 37, 41. Alors, vous n'êtes pas dans une grande année de rencontre, ma chère Chantal. Hein. Je dirais que c'est pas grave. 2021, alors parce que vous êtes en année 5 aussi en numérologie, l'année prochaine, vous serez en année 6. Et là, on voit une rencontre formidable. Alors, hein, ce n'est pas le grand prince sur son cheval blanc, une rencontre vraiment bien de quelqu'un de posé, quelqu'un de gentil, plus un ami. Alors, c'est un peu entre l'ami et l'amour, mais c'est un petit peu plus que l'ami et moins que le grand amour. C'est un petit peu en entre-deux. Mais par contre, je vois plus ça l'année prochaine que cette année, malheureusement. Voilà. Il y a un petit peu D'accord. d'attente, mais voilà, une année, hein, mon Dieu, vous vous rendez compte, on est déjà au mois de février. Ouais, mais j'ai le temps. Donc ça passe vite. J'ai Hein. le temps. J'ai assez de choses à faire. Absolument. Alors Pas en voilà. attente, voilà. Ben, merci beaucoup, Bruno, alors. Merci à vous, Chantal. Tout bon. bonne Et puis, soirée. surtout, tenez-moi au courant pour votre fils s'il a Oui. eu cet appartement. Ça m'intéresse, Oui, juste pour faire alors un je vous coucou. redirai. À bientôt. D'accord. Merci. C'est gentil, Très merci. belle Au revoir, soirée. Bruno. Au revoir, Au merci, revoir. au revoir. Voilà, 0900 901 993, le numéro que vous devez composer, bien sûr, pour atteindre ici le studio, me poser des questions comme vient de le faire Chantal. C'est le 1. Et vous serez redirigé sur le plateau. Le 2, si vous voulez parler à nos amis à l'arrière. Par exemple, Maude au 021, Laurence au 191, Marie au 345, Michaeline 990, Stella 333, Lucie 429, Valentin 467, Béatrice 937. Et je crois que j'ai dit tout le monde. Voilà, Stella vient d'être prise. Voilà, donc, écoutez, puisque j'ai quelques minutes, eh bien, je vais vous raconter la petite histoire, puisque c'est quelque chose qui m'est revenu lorsque Lucie a raconté l'histoire de cette personne qui est apparue. J'ai fait un petit voyage comme ça à Paris, d'agrément, avec plusieurs personnes. On était plusieurs personnes. Et l'une d'elles, un jour, un ami, il y avait aussi une fille, on était 3 d'ailleurs, et puis un jour, la fille a dit « Oh, mais moi, je veux aller faire quelques boutiques, genre, voilà, je ne veux pas nommer de nom, ces grands magasins qui à Paris. » Ok, elle est partie. Puis moi, je dis « Mais écoute, qu'est-ce qu'on fait ?» Et moi, j'avais envie d'aller voir, vous savez, le cimetière du Père-Lachaise. Vous connaissez certainement, pour ceux qui ont été, il y a des grands noms, des grands artistes, etc., Bécaud, etc., Marie Trintignant sont enterrés là-bas, et plein de gens. Et il y a aussi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Alain Kardec. Alain Kardec était un grand spirit décédé qui a beaucoup aidé des gens, qui a écrit des livres, beaucoup de gens vont le voir, c'est une sommité dans le spiritisme. Bon, et j'ai dit, j'aimerais bien aller voir sa tombe. Bon, et puis, à l'entrée, vous avez un plan, vous avez Bécaud est là, Trintignant est là, Alain Kardec est là. Et puis, mais c'est immense. Je ne sais pas si vous y avez été, vous le savez. C'est immense. Et il pleuvait un petit peu. Alors, c'était pas top. Il y avait très peu de monde, presque personne. Il y avait un groupe, je crois, de touristes. Et ensuite, nous, on est partis comme ça. Alors, on a dit, bon, ça doit être par là. On a marché. On ne trouvait pas cette tombe. On a tournicoté. On dit, mais non, de bleu, où est cette tombe d'Alain Kardec? Impossible. Et on s'est retrouvé à un endroit, parce qu'il y a des petites allées, puis il y a des toutes grandes allées au milieu. Puis on était dans cette grande allée, et on regardait comme ça. On s'est dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un pour demander? Il n'y a personne. On regardait autour de nous. Puis on se dit, mais mon Dieu, là-haut, aidez-nous à trouver cette tombe d'Alain Kardec. Et on se retourne, on avait fait un saut, l'ami qui était là et moi, on a fait un saut comme ça. Il y avait une dame à côté de nous qui nous regardait. On s'est dit, mais elle sort d'où cette dame? Bon, on ne lui a pas dit, on n'a pas osé dire. On était tout bizarre, puis on dit, excusez-nous, madame, vous saurez où est la tombe d'Alain Kardec? Je dis, bien sûr, c'est moi qui m'en occupe, venez avec moi. Je vous assure, ce n'est pas des blagues. Je dis, pardon? Oui, j'y vais, venez avec moi. Elle nous a conduits, elle était tout à l'opposé d'où on cherchait.
Elle nous a conduits. Elle a effectivement, c'est une très vieille dame, elle a dit, c'est moi qui m'occupe depuis 20 ou 30 ans de cette tombe. Et il y a une statue, comme en bronze, de l'effigie d'Alain Kardec, des fleurs. Elle a tout fait ça, mais je vous assure, elle est sortie de nulle part. Parce que quand on regardait comme ça à 360 degrés, on ne voyait personne, et tout d'un coup, elle était à côté de nous, on n'a pas compris. Alors, moi, je pense que c'était quelqu'un qui nous a aidés, ou je ne sais pas qui c'était, parce qu'elle ne nous a pas donné son nom. Et puis, quand on est sorti, parce qu'elle nous a aussi dit, oui, je m'occupe de cette tombe depuis 20 ans, personne ne donne rien, je fais ça bénévolement. Et quand on est sorti de là, on est sorti par une autre entrée, on lui a dit, madame, vous avez le temps de boire un café? Elle m'a dit, oui, volontiers. On lui a offert un petit café, il faisait froid. Et tout ce qu'on avait comme monnaie et un peu de billets, on lui a donné. On lui a dit, ben voilà, ça vous aidera, c'est pas grand-chose, mais ça vous aidera un petit peu peut-être à mettre des fleurs, ou pour vous, si vous en faites ce que vous voulez. Et elle est partie après dans le coin de la rue, on ne l'a plus jamais revue, bien sûr, mais c'était une aventure. Franchement, encore la personne que je vois de temps en temps maintenant, on est resté sidéré par ce qui s'est passé. Et je vous assure que c'est vrai. Donc voilà. Donc là-haut, comme disait Lucie, cette personne qui a traversé, eh bien, je pense qu'on nous a aidés là-haut. Et puis, c'est drôle que justement, on tombe sur une personne qui allait sur la tombe d'Alain Kardec. Et là, tout de suite, je crois que nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, j'aimerais savoir mon chemin de vie, comment... Oula, attendez. Alors, moi, je n'ai même pas votre prénom, il n'est pas apparu. Est-ce que vous pouvez me le donner? Alors, est-ce que vous arrivez à me donner la première lettre? C. C. OK. Et puis, votre date de naissance, je suis obligé de la prendre. Coralie. 23 7 63. Coralie. Alors, votre chemin de vie en numérologie, vous voulez? J'aimerais savoir un petit peu comment se passer l'année. Mais dans quoi? Excusez-moi, amour, travail, argent, santé, énergie, parce que je ne peux pas vous faire un jeu de 45 minutes, c'est pas possible. Hein, donc, il faut non, une question. Dans les énergies. Dans les énergies, donc dans la santé. Voilà. OK. Voilà, dans la santé, tout voilà, à fait. parce que je ne peux pas tout faire, hein, c'est pas possible. Alors moi, je fais ça, mais pas à la télé. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4, d'accord, merci. 2. Voilà. On voit aussi des douleurs et des comment dirais-je, des choses qui... Ouais, vous n'êtes pas forcément toujours très bien, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Non, pas du tout. Ouais. On voit qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément bien. Il y a des... Attendez, voilà. Alors, les cartes ne disent pas dans quoi, hein, mais on voit les douleurs aussi ici. Ça peut être rhumatismal, comme ça peut être... Vous n'avez pas eu de chute ou d'accident, ou bien que vous avez fait, ou bien dans votre vie? Non, je tombe souvent. Voilà, parce que moi, je voyais comme un accident ou des chutes ou des choses comme ça. Donc voilà, ça sort effectivement dans le jeu. Donc effectivement, les cartes parlent de prudence. Alors bien sûr qu'il faut être prudent, toujours, hein, tout le monde. Donc, mais si vous voulez, particulièrement pour vous, ça dit qu'il faut vraiment ouvrir les yeux comme il faut, parce que chaque fois que vous tombez, ça peut être de plus en plus malheureusement grave ou difficile. Donc moi, je ne vois pas de complications par la suite. Si vous évitez ces chutes, regardez où vous mettez les pieds, regardez quand vous descendez des escaliers, tenez-vous à la rampe, etc. Prenez toutes les précautions. Attention de ne pas glisser, ayez des bonnes semelles, etc. C'est un petit peu ce qu'on me dit là-haut. Maintenant, moi, je ne vois pas des... Alors, on voit les douleurs, on voit des soucis, on voit le médecin aussi. Et puis, on voit peut-être... Est-ce que vous avez eu des... Je m'excuse, je ne veux pas rentrer dedans parce qu'on ne parle pas trop des choses, comment dirais-je, précises. Est-ce que vous avez eu des soucis gynécologiques aussi? Non. Non? Non. D'accord. Parce que la carte... où est-ce que vous êtes préoccupé par un enfant? Toujours. Parce que la carte des enfants, ça peut être la gynécologie quand on parle de santé, mais ça peut être aussi la naissance. C'est pas que vous allez avoir des enfants, c'est pas ça, mais que ça peut être une préoccupation. Non, j'ai vu.
j'ai vu votre âge. Mais c'est plutôt, ça peut être aussi la préoccupation pour enfants. Et là, ça serait plutôt moral, en fait. Hein. Donc, vous êtes quelqu'un d'assez inquiète, en général, je pense. Pour les Oui, autres. oui, je suis beaucoup soucieuse, oui, je me fais des problèmes. Alors, d'accord. Donc, derrière. c'est plutôt de ce côté-là, effectivement. Maintenant, moi, je vois pas des choses catastrophiques. On voit aussi pas mal de protection chez vous, un petit peu différente de la personne d'avant. Mais Oui. voilà, pour vous, je ressens de bien vous protéger, surtout par rapport à ces chutes et un petit peu. Ce que je ressens aussi, alors on me dit quelque chose en haut. Est-ce que Oui. quand vous faites contrôler chez le médecin, vous faites contrôler tout ce qui est vitamines, fer et des choses comme ça? Oui, parce que je dois faire des prises de sang 2 fois par année. D'accord. Est-ce qu'il y a des fois des choses qui vous manquent ou bien qui ne sont pas Pour en le ordre? moment, ils sont rien dit, quoi. Moi, je vois pas quelque chose de grave, mais c'est comme, vous savez, moi, j'y connais rien, je peux pas donner un diagnostic, mais c'est comme si vous manquiez de fer, de calcium, de magnésium, j'en sais rien. Et pour moi, c'est peut-être aussi ça qui provoque un peu ces pertes d'équilibre ou de chute. Donc, faites un petit peu attention à ça. Il n'y a rien de grave, mais à mon avis, Oui. la prochaine fois que vous faites une prise de sang, parce que des fois, ils contrôlent pas toujours. Ça demandez bien qu'on vous fasse Voilà. le magnésium, le calcium et tout ça pour voir s'il n'y a pas une carence quelque part. Et Quelque part. pour moi, ou à la limite, ce que vous faites, en pharmacie, ils vendent de ces vitamines, vous savez, qu'ils vendent de A jusqu'à Z, pour faire une petite cure avant le printemps, moi, ou en entrant dans le printemps, ça va vous aider, en tout cas. Voilà. D'accord. Autre chose encore? Je voulais vous demander, ces protections, ça vient de qui? Vous savez pas. Homme, femme. Pardon, je n'ai pas compris. Ah, la protection, si Mais elle vient. La protection. Oui, alors moi je verrais plutôt une femme, effectivement. Une personne âgée qui peut être une mère ou une grand-mère, ça c'est difficile à dire. Hein. Donc quelqu'un de proche. Vous étiez proche d'une grand-maman ou vous avez votre maman encore? Oui. Non, j'ai plus les parents. Mais j'avais une grand-mère que j'étais plus attachée, quoi. Alors parce que c'est une personne assez âgée, moi je pense que c'était votre grand-maman. Comment elle s'appelait? Flores. Flores? Oui. D'accord. Je suis espagnole. D'accord. Espagnole aussi. Ok. Écoutez, moi je sens oui, parce que je la ressens un peu recourbée. Vous savez, ces vieilles dames un petit peu avec leurs petits bâtons. Je sentais une personne très âgée comme ça. Oui, Vous l'avez connue, bien sûr, bien sûr. Oui, j'ai connu, oui, les trois. Ouais. Mais je pense que c'est elle, effectivement. Elle vous aimait beaucoup, beaucoup. Et puis elle était très proche de vous et vous aussi. Donc elle vous aide aussi, elle vous protège. Et là aussi, quand vous avez des soucis ou que vous n'êtes pas bien, pensez à elle. Comme j'ai dit pour l'autre personne, mettez une photo d'elle, un peu, vous savez, ces photos qu'on trouve maintenant, quoi. Vous pouvez mettre un petit support sur une petite table de nuit ou une table, et vous mettez une bougie blanche devant elle, et quand vous avez des douleurs, vous n'êtes pas bien, vous demandez à Flores de vous aider, vous dites, voilà, aide-moi pour que ça aille mieux. Elle va vous aider, parce qu'elle le fait déjà, mais le fait de lui mettre une petite bougie blanche, ça va aussi lui donner de la lumière. D'accord? D'accord. Oui. Puis je voulais vous demander quelque chose encore. Allez-y. Est-ce que moi j'ai fait une demande au 50% à l'AI parce que je n'arrive pas à travailler. Oui, d'accord. Et puis je suis en attente de voir qu'est-ce qu'ils vont décider, quoi. Vous voudrez voir pour l'AI, vous avez fait une demande à 50%, c'est ça? Oui, oui. Parfait. Alors, on va aller voir cette demande, si elle va être... Ça fait combien de temps que vous avez fait cette demande? C'est passé une année déjà. Une année déjà? Oui, il y a toujours beaucoup de délais, hein, ça c'est vrai. Hein. Alors, est-ce que l'AI 50% va vous être accordé? Puis l'autre 50%, vous travaillez, vous faites quelque chose ou bien? Pour le moment, je suis au chômage. Au chômage. C'est comme ça. Oui, parce que... Un chiffre entre 1 et 6. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3, merci. Oups. Alors moi je vous dis oui. Vous allez être, ça va être accepté. Alors difficile de vous dire. Moi je verrais ça assez proche dans les 6. Alors difficile de vous dire quel mois, mais c'est entre mars, avril, mai, juin, juillet. Entre mars et août, vous devriez avoir ce qu'on appelle une décision. Ça ne veut pas dire que ça commence dans ces 6 mois. Par exemple, juillet, on vous dit voilà.
on va vous donner l'AI depuis le 1er septembre. Ils vont vous donner un délai, il y a toujours des délais, mais vous allez l'obtenir cette année, mais peut-être que ça commencera 2-3 mois après. Après, vous savez que le rétroactif est aussi donné, hein, donc pas de souci. Oui. Voilà. Mais je pense que la D'accord. décision devrait être prise d'ici juillet. Ah, attendez, mars, avril, mai, juin, juillet. Qu'est-ce que j'ai dit? Mars, avril, mai, juin, juillet. D'ici août, pardon. Voilà. Dans les 6 mois. Alors, ça peut être dans 2 mois, comme dans 4, comme dans 5, mais je ne pense pas plus tard que août, vous aurez la décision. Et après, peut-être qu'ils vont vous dire, dès le 1er octobre, l'AI, donc, vous sera versé tous les mois. Et vous aurez un rétroactif de tous ces mois, bien sûr. Donc voilà. Mais vous allez l'obtenir à 50%, ça va passer. Je peux vous dire une chose, si vous l'aviez demandé à 100%, vous ne l'auriez pas. Voilà. Mais à 50%, oui. Voilà. OK? Autre chose encore? OK. On a fait le tour. Oui, j'aimerais vous demander aussi pour mon mari. D'accord. Alors, son prénom, parce que je ne l'ai pas eu. Ou la première lettre. Première lettre. F. F. Oui. On va dire François, on va l'appeler comme ça. Voilà. Francisco, voilà. Francisco. Francisco, j'ai dit comme ça. Et puis sa date de naissance, s'il vous plaît. 19-11-57. 19-11-57. Excellente année. Il est d'une très très bonne année, votre mari, je peux vous le dire. Ouais. Oui, parce que c'est la même que la mienne. Ah, d'accord. Ah mince, j'ai dit mon âge. Zut, j'aurais pas dû. Oui. Ah, ça m'est égal. Ça m'est égal. J'assume mon âge, même si on me dit très souvent que je ne le fais pas, je l'assume. C'est comme ça. Il faut assumer son âge. Alors, quelle serait la question pour Francisco ou François? La question, ce serait que lui, il est en train de... On n'a pas parlé encore parce que moi, j'étais à la maison, mais il va demander sa vieillesse. Il veut demander une retraite anticipée. Voilà, tout à fait. Pour la fin de... Si c'est à la fin de novembre, encore mieux. Oui, parce que ce serait la fin de sa année, il serait dans sa 63e année. Qu'est-ce qu'il fait comme travail, votre mari? Quel genre de travail? Oui, il est magasinier. Puis il commence à être un peu fatigué. Il en a ras-le-bol, Francisco, aussi. Hein? Oui, ça vient. Et puis, il a des problèmes, alors non. Autant lui que moi, on est du même âge. On a donné dans le travail, c'est bon. Hein, donc, on a le droit de se reposer un petit peu. Oui, il a donné, oui. Allez, on va voir s'il obtiendra. Donc, il demanderait une retraite anticipée. Hein, voilà. Un chiffre entrant ici pour votre mari, s'il vous plaît. Alors, le 6. Le 6, allez. 2, 3, 4, 5, 6. 6. J'arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que je ressens par rapport aux cartes que j'ai devant moi. Oui, on dit oui, il devrait l'avoir. Mais le problème que je perçois, que je ressens surtout, c'est que l'entreprise où il est, ils ont beaucoup de peine à le lâcher. Ah, d'accord. Parce que peut-être il connaît bien les choses. Alors, ils vont lui dire oui. Ce que moi je pressens, ce que je ressens qui devrait arriver, donc je ne peux pas vous dire le nom de moi, c'est comme celui disait, ok, on vous donne une retraite anticipée, mais est-ce que vous pourriez faire jusqu'à janvier, février, peut-être 2-3 mois de plus? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Puis après, on le laissera partir. On va lui dire oui, ok, mais est-ce que vous pouvez quand même faire, 2-3 mois de plus, 4 jusqu'à janvier, février, mars, donc à peu près une année depuis maintenant, parce que peut-être que ça les intéressera le temps de former quelqu'un d'autre, je ne sais pas, ou de trouver quelqu'un, mais c'est vraiment quelques mois. Et après, moi je pense que oui. Et dans mon ressenti de médium, parce qu'il pourrait dire non, moi mon anniversaire c'est au mois de novembre, je vais arrêter. Je pense que, alors s'il fait ça, ils accepteront, mais ils ne le prendront pas forcément très bien. Donc, s'il peut faire 2-3 mois de plus, je pense que c'est... Mais pas plus, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il n'est pas très bien non plus. Il a peut-être envie d'arrêter la mémoire. Et puis voilà, mais voilà. Mais je pense que c'est bien. Et puis, après, février-mars, il sera à la retraite.
Et ce que j'ai ressenti, c'est qu'ils seront très reconnaissants aussi par rapport à votre mari, lui donneront peut-être un petit... Moi, j'ai ressenti qu'ils le remercieront avec peut-être un peu plus d'argent ou des choses comme ça pour les aider, en fait. Donc, ça vaut la peine peut-être de le faire. Voilà. D'accord. Écoutez, après, à lui de voir, après, à lui de voir, hein, bien sûr. Oui, c'est à lui de voir s'il arrive ou il n'arrive pas. S'il n'arrive pas, ben voilà, Ouais. il dit, écoutez, parce qu'effectivement, moi, je le ressens qu'ils vont lui demander ça, mais c'est quand même à votre mari de dire, écoutez, maintenant, je suis vraiment pas bien, ou je finis le mois de décembre si vous voulez, mais peut-être pas plus. Mais bon, ils seront toujours contents un mois de plus que de moins. Mais voilà, mais c'est vrai que, et voilà, j'ai ressenti ça. Vous nous direz. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a terminé. Bonne soirée, Bruno. Merci à vous, je vous embrasse, ma chère. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993 et oui, le numéro que vous devez faire pour nous appeler, le 1 pour être ici avec moi sur le plateau, le 2 si vous voulez être à l'arrière, 021 pour Maude, Stella 333, Laurence 191, Sarah. Il y a Sarah qui nous a rejoint, je la vois maintenant. Sarah 555, donc médium. Elle utilise le tarot, le tarot de l'intuition et l'oracle G, notre chère Sarah, une femme formidable. Béatrice 937, Valentin 467, Lucie 429, Cristal 222, Marie 345, Michaeline 990 et continuez de vous inscrire pour le concours pour ces prochains jours. On part, vous savez pourquoi? Une toute petite page de pub et on revient tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour, c'était rapide, donc bien sûr à l'émission Parlez-moi d'avenir. Continuez d'appeler au 0901 901 993, le numéro que vous devez composer. Vous voulez être avec moi, le 1, et vous passerez par la personne qui est au téléphone qui va vous rediriger sur le plateau, le 2, si vous voulez être à l'arrière avec un de nos collègues, j'allais dire compatriotes, collègues, bien sûr, qui sont dans la voyance et médiumnité comme moi depuis des années. Sinon, le 3, si vous ne voulez pas choisir. Oui, qui est à l'arrière, Béatrice, qui est au 937, Maud au 021, Valentin au 467, Stella 333, Lucie qui s'est libérée, Lucie 429, Sarah 555, Marie 345, Cristal 222 et Michaeline 990. Une chose, je vous ai raconté, il paraît que j'avais déjà raconté cette histoire dans la Kardec, je ne m'en souvenais plus. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, alors ça ne fait rien pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, je vous l'ai raconté. Par contre, ce que j'aimerais bien, quand je suis à la télé ou avec mes collègues, si vous avez des petites histoires comme ça, de choses comme ça vraiment sympathiques, bien sûr, ne venez pas avec des histoires d'outre-tombe, ça nous intéresse moins, mais des jolies histoires ou des jolies choses qui vous sont passées comme ça, n'hésitez pas à nous appeler pour nous raconter ça. Et puis, c'est toujours des moments très agréables de savoir des choses sympathiques qui se passent ou des signes vraiment, des bonnes augures, ou des signes vraiment favorables ou des choses sympathiques comme ça. Parce qu'encore une fois, la chose qui m'est arrivée dans ce cimetière Père-Lachaise, ça ne nous a fait nullement peur, mais on était surpris de la façon comme ça s'est passé. Donc, c'est toujours sympathique d'apprendre des choses comme ça. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je vois votre prénom, je vais vous appeler Monique pour ce soir. D'accord. Et puis, je vois vos coordonnées de naissance qui sont notées. Voilà. Bienvenue, Monique, sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. En quoi puis-je vous aider? Quelle est votre question, s'il vous plaît? J'aimerais savoir comment vont mes énergies en ce début d'année. Comment vont vos énergies en ce début d'année? D'accord. Oui. Très bien. Alors, je vais faire ce qu'on appelle une énergie générale. Je ne peux pas détailler des endroits du corps ou quoi que ce soit, parce qu'on peut, voilà, n'ayant pas plus de détails, puis n'étant pas médecin, je ne peux pas aller trop loin. Mais on va regarder de façon générale. Alors, donnez-moi, Monique, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Le 6, merci. Voilà, le 6.
5, 6. Est-ce que vous avez passé, alors sans dire quoi, parce qu'on ne va pas rentrer dans les thèmes de maladie, est-ce que vous avez passé des choses un peu compliquées ces derniers temps ou ces dernières années? Sans rentrer, sans donner, Oui, vous avez vu des choses compliquées, d'accord. mais Voilà, vous n'avez pas besoin de dire. pas au niveau de ma santé. Ouais, au niveau des énergies, ça peut être moral aussi, hein, des choses. Donc le moral fait partie aussi de la santé. Hein. On voit des choses qui étaient pas très nettes ou pas très faciles ces dernières années. Est-ce que ça vous parle ou Oui, pas? oui, oui. D'accord. Oui, j'ai perdu mon mari il y a plus de 6 ans. Alors, regardez. Alors, on va vous le montrer à la caméra. Regardez la carte que j'ai en bas. C'est la carte de la mort. Donc c'est la carte. Alors c'est certainement la mort de votre mari, malheureusement. C'était quand, si je peux vous demander? En 2013. 2013. Donc c'est toujours très Oui, présent. Parce que c'était oui. brusque, c'était un accident, vous avez dit, c'est ça? Non, c'était pas un accident, c'était maladie quand même, Mais c'était mais brusque quand même. inattendu. Oui, Ah, voilà. brusque. Oui, parce que j'ai vu quelque chose de clac comme ça, donc c'est vrai que ça peut être un accident ou une maladie soudaine, effectivement. Mais c'était pas un long truc. Et puis, vous voyez la carte, on va vous la montrer, c'est la carte, effectivement, de la fatalité qui est là, qui est la carte de la mort. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, par contre, alors là, vous avez une grande protection parce qu'elle est là au milieu. Et quand, vous savez, dans le Béline, la carte bleue, c'est la protection, c'est la meilleure carte du jeu, c'est une carte d'aide. Vous avez vraiment vous le sentez que vous avez de la protection et de l'aide de lui? J'aimerais le sentir plus. Alors, Parce que, on est d'accord, Monique, parce que des fois, des gens me disent, ouais, bon, je ressens, oui, ou alors, puis des fois, c'est pendant un certain temps, après moins, parce voilà, et parce que quand ils sont en haut, ils peuvent pas être 23 heures sur 24 à côté de nous, c'est clair, ils ont d'autres choses à faire, ils ont oui, d'autres missions, mais de temps en temps, ils viennent nous aider. Mais moi, je vois une grande protection, et des fois, j'ai des gens qui me disent, oui, de temps en temps, j'ai senti un petit truc, ou comme ça. Des fois, moi, je ressens, je ne veux pas vous faire peur, mais je ressens que des fois, il vient vous voir de temps en temps, peut-être même quand vous êtes, c'est marrant, est-ce que vous vous reposez des fois comme un fauteuil ou un divan, quelque chose, des fois? oui, D'accord, je tout à le fait. sens qu'il vient là. Mais n'ayez aucune peur de votre mari, hein, c'est clair, c'était votre mari. Il ne vous fera jamais aucun mal, mais je pense qu'il vient. Plus, parce que des fois, il y en a qui viennent la nuit ou comme ça. Et là, je le sens plus venir des moments où vous êtes un peu assoupi, ou bien pas forcément dans le grand sommeil. Parce que bon, après, voilà, dans le sommeil, dans la nuit, on voit pas grand-chose. Mais, et Mhm. puis peut-être, alors eux, ils n'ont pas besoin de voir, mais de ressentir. Mais je sens qu'il vient souvent vous voir quand il peut, pas tout le temps, pas tous les jours. Et effectivement, il y a une grande aide qui vient de lui, même si vous ne la sentez pas trop, elle vient quand même, parce qu'on ne choisit pas. Par contre, c'est quand même vrai que, à mon avis, c'est quelqu'un qui a d'autres missions. Quand je dis ils ont tous d'autres missions, c'est comme s'il doit aussi, bien sûr, aider d'autres personnes et qui peut être là de temps Mhm. en temps, mais pas tout le temps, ce qui est vrai. Vous étiez très proches l'un de l'autre, en fait? Oui, quand même très proche, oui, oui. Oui, non, parce que des fois, il y a Et des puis, couples, on dit oui, bon, ben, on s'entendait plus très bien, voilà. Mais là, on ressent qu'il y avait oui, vraiment c'est quelque chose. vrai qu'il y Pardon? avait des difficultés, c'est vrai. Et Comme tout puis, couple. Mais bon, on sent quand même qu'il y avait quelque chose qui vous reliait, ce qui est normal, très proche. Vous avez des enfants? oui, 3 enfants. D'accord. Parce qu'il me parle de sur toi. Alors, parce que des fois, alors, ça ne m'arrive pas toujours, parce que je ne demande pas forcément le contact décédé. Mais là, j'ai eu comme un ressenti comme s'il se préoccupait pour un des enfants. Est-ce que vous avez- Ah, est-ce qu'un de vos, oui. alors je dis pas que c'est des graves soucis, mais est-ce qu'avec un de vos enfants, il a des soucis? Je sais pas lequel, hein, il me dit pas lequel. Mais parce que là, il me dit, en haut, ils me disent pas les prénoms, mais c'est comme si je le ressentais. C'est plus un ressenti que j'ai eu, comme s'il était triste ou quelque chose qui se passe pas bien. Ou est-ce qu'il s'entendait bien avec les 3 enfants, votre mari, ou bien? Ça a été très difficile avec l'aîné au début de sa vie. Maintenant, il est adulte, ça va mieux. Ça va mieux. Parce Ça que je le allait sens, mieux. voilà, je le sens. Alors, on va pas rentrer dans les détails, ne vous inquiétez pas, mais ça ne nous regarde pas, mais on sent une préoccupation pour un des enfants. Alors, vous dites ça va mieux, mais alors est-ce que c'est un autre? Moi, je sais pas. Mais en tout cas, Mais il moi, dit je me qu'il. demande si c'est pas Pardon? le garçon. J'ai pas Je me demande si compris. c'est pas le garçon. Alors, Je pense que c'est son fils. c'est son fils. Oui. Parce qu'il avait un fils avant qui n'est pas de vous, en fait.
Si. Ah, ok, parce que je croyais que Si, c'était... si. Notre fils, je veux dire. Ah, d'accord, parce que vous dites, des fois, ça peut être un fils qu'il a eu quelqu'un avant avec quelqu'un. D'accord, c'est votre fils, Oui, d'accord. je comprends. Mais Oui. écoutez, quel qu'il soit, je pense que... Parce que vous avez quoi comme enfant? Deux garçons, une fille, vous avez quoi? Deux filles et un garçon. Deux filles et un garçon. Alors c'est le garçon, effectivement. Parce que s'il y avait deux garçons, ça aurait été difficile à déterminer. C'est bien le garçon. Alors, je le vois préoccupé, mais sans plus. Je ne dis, c'est pas catastrophique, c'est quelque chose qu'il m'a dit. Et puis, c'est quelqu'un, comme vous dites, est-ce qu'ils n'étaient pas forcément toujours très proches? Et puis voilà, ça c'est. Mais je pense que ça va mieux, hein. Voilà, maintenant, moi, pour vos énergies, je ne vois pas. Alors, voilà, il vous aide, il est là. Je ne vois pas des choses hyper catastrophiques, mais quelque part, bien sûr, un décès ou une personne que l'on perd, eh bien, ça fait partie des énergies, puisque le moral automatiquement est touché. Et puis, mon Dieu, vous me dites 2013, ça fait 7 ans. Mais quand on perd quelqu'un, moi, vous savez, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai perdu ma maman, je crois, en 2007. J'ai l'impression que c'était hier, et ça fait 13 ans. Oui. C'est vrai que le temps passe tellement vite, mais les souvenirs, et surtout des souvenirs comme ça, qui sont toujours très pénibles, très durs et très pas faciles à passer, eh bien, ils nous restent très longtemps. Même si Oui. la peine s'atténue un petit peu, et heureusement avec le temps, quand on y repense, eh bien, tout revient à la surface, hein. C'est pas toujours évident, hein, voilà. Mais voilà. Donc, Et mais je trouve c'était très brusque, hein, vous avez dit, c'est ça. Oui. Je trouve que en avançant avec le temps, il manque encore plus Mais avec les années qui passent. absolument. Vous savez pourquoi? Alors moi, je ne sais pas que j'ai étudié ce phénomène, mais j'ai aussi, comme j'ai passé par là, comme j'ai perdu des gens chers, si vous voulez, quand c'est les premières années, on sent encore comme s'ils étaient là. Mais quand ça fait 10, Oui. 12, 15 ans, ils sont plus là du tout depuis longtemps, et puis il manque encore plus, parce que ça fait plus de temps qu'on les voit plus, vous voyez, c'est ça Ah, il nous manque encore plus, en fait, parce que c'est vrai que moi, je vais dire, les 2, 3 premières années que j'avais perdu mon papa, c'était très dur, c'était en 1990, ça fait des années, mais les 2, 3 premières années, alors c'est vrai que c'était triste, tout ça, mais j'avais l'impression que je le voyais, qu'il était là. Puis après, plus le temps s'espace, les souvenirs aussi s'estompent un petit peu, on sent moins leur présence, et finalement, à un moment, on se dit, mais c'est vrai qu'ils sont plus là. Et si vous voulez, on se rend plus compte qu'ils ne sont plus là. Je ne sais pas comment expliquer. Et oui. en fait, il nous manque encore plus, effectivement. Plus le temps passe, Oui, parce voilà. que ça fait... Quand on n'a pas vu quelqu'un depuis une année ou qu'on ne l'a pas vu depuis 10 ans, ben, ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu la personne. Et c'est ça qui nous manque, effectivement. Mais soyez rassurés, il est là. Il n'est pas tout le temps là, mais il est là quand il peut. Et là aussi, alors c'est marrant, je vais vous dire une chose qu'il me dit. Si vous voulez mettre une bougie devant lui, vous mettez une bougie verte. C'est ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas pourquoi. Il aimait le vert? Je ne sais pas pourquoi. Des fois, j'ai des messages, je ne comprends pas toujours moi-même, mais il m'a dit, une bougie verte me ferait plaisir. Il y a des gens qui aiment les blanches, d'autres les rouges, d'autres les roses, d'autres les D'accord. bleus. Lui, il aime, je sais pas, il m'a parlé d'une bougie verte. Alors, je vous dis ce qu'il m'a dit, je ne sais pas pourquoi. N'importe quel vert, plutôt un vert clair. J'ai visualisé un vert clair. Devant sa photo, si vous avez une photo, allumez une bougie. Si alors, on trouve ça dans le commerce, hein, une bougie Oui. verte. Une bougie verte, c'est ce qu'il aime, voilà, la couleur de l'espoir, comme on dit, le vert, je ne sais pas. Mais voilà, il m'a parlé Ah, d'une voilà. bougie verte. C'est ce qu'il aimerait. Alors D'accord. voilà, moi je vous dis ce qu'il m'a dit. Et je ne fais que ce que j'ai ressenti de lui. Et voilà. Donc ça. Et puis, là aussi, si vous avez besoin d'aider un fils ou une de vos filles ou vous-même, eh bien, vous allumez la bougie, vous faites la demande, aide notre fils ou aide notre fille ou aide-moi, je ne suis pas bien. Et vous laissez aussi toujours brûler. Prenez des bougies assez épaisses, hein, pas qu'elles durent juste une nuit, assez grosses bougies. Vous l'allumez, vous la laissez allumer 1 heure ou 2, puis après, vous pouvez, en tout cas 1 heure, même 2, c'est mieux, et après, vous pouvez l'éteindre. D'accord? D'accord. Autre Ok. chose encore, ou est-ce Ça, qu'on a ça- fait un petit peu le tour? Ah, Je vais vous demander peut-être comment aider mon fils, puisque OK. Alors, quelle est la question? Alors, je n'ai pas le prénom. Alors, vous pouvez me donner sa première lettre, s'il vous plaît? B, B. Alors, je vais l'appeler Baptiste. Comme Voilà, Bernard. alors, si je tombe par hasard sur le vrai nom, ne réagissez. Et puis, je suis obligé de vous demander sa date de naissance, par contre. Parce que sans date de naissance, je ne peux rien ressentir. 17 août 88. Voilà, ne vous inquiétez pas, personne n'écoute. C'est entre nous. Alors, l'aider,
alors, qu'est-ce que vous voudriez que je pose? Alors, il faut peut-être être un petit peu plus précise parce que c'est très large. Je ne peux pas faire un jeu général. L'aider dans quel sens? Santé, énergie, ou travail, argent? Quelle serait l'aide en fait? Travail, Travail? oui. Parce il travaille ou bien il Oui. cherche du travail? Non, il a du travail. Mais c'est un peu pénible ces temps. Ah, d'accord. Donc, en fait, vous voudriez que... Alors, on va regarder par les cartes, et puis après, je peux peut-être... Non, pas une protection. Ouais, pourquoi pas. Ça serait de savoir si ça ira mieux dans son travail, c'est un petit peu ça. Oui. D'accord, c'est un petit peu ça. Est-ce que ça ira mieux dans le travail de Baptiste, on va dire comme ça. Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Et je ne vous demande pas ce qu'il fait, je ne veux pas aller trop loin, ça ne sert à rien. Alors oui, on va avoir un petit peu de difficulté. Ça fait longtemps qu'il fait ce travail, ou bien pas? Oui. C'est pénible. Donc, c'est comme s'il avait aussi un espèce de ras-le-bol, ou s'il en a fait un petit peu le tour. Il y a pas mal de fatigue morale par rapport à tout ce qui est travail. On parle que de ça. Oui. Il y a la carte du Exactement. travail en plus qui est là. Est-ce que, je ne veux pas être indiscret, mais est-ce qu'il s'estime mal payé ou est-ce que c'est ou pas assez bien payé ou quelque chose comme ça ou c'est pas ça le problème? Non, c'est pas ça le problème. Parce qu'il y a la carte de l'argent et le travail. Alors, pardon, ça peut être aussi la valeur, excusez-moi. La valeur, ça veut dire peut-être... Alors, parce que c'est vrai que ça peut être l'argent, là aussi, comme l'argent, le gain de cause ou le présent, mais ça peut être aussi la reconnaissance, excusez-moi, ça peut être aussi ça. C'est comme s'il n'était pas assez remercié ou reconnu Ah pour ce oui, qu'il fait. alors, c'est plutôt ça. C'est ça. Parce que la carte de l'argent, c'est aussi la valeur de la personne. Mais là, c'est plus le pécunier, c'est la valeur, en fait. Et en fait, ça parlait de valeur au travail. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai pensé que ça peut être l'argent, mais effectivement, c'est la valeur, ce qui veut dire que il se sent peut-être pas reconnu ou voilà pour ce qu'il fait et puis je ressens pas mal de critiques et pas mal de choses au travail qui sont pas forcément très faciles à supporter ou à ingérer en fait, un petit peu comme ça. C'est comme si on sait dire quand ça va pas, mais quand ça va, on dit rien, quoi. C'est un petit peu ça, hein, malheureusement. Mais c'est souvent dans beaucoup d'endroits, des choses comme ça. Moi, je dirais quand même qu'il y aura un changement de travail, pas cette année, malheureusement. Je dirais en 2021, voire même... Alors, ce que me disent les cartes, c'est de quand même pas partir ce qu'on appelle sur un coup de tête, même si des fois on en a marre et qu'on en a ras-le-bol, parce que, alors après, on peut retrouver un travail, mais je ressens s'il doit passer par la case chômage et puis être un certain temps à l'arrêt, moralement, c'est jamais bon pour personne, et surtout pour votre fils en particulier. Donc, c'est comme si les cartes lui disaient, tenez le coup, qu'il tienne le coup, il trouvera autre chose où il pourra partir. Mais je ne vois pas ça forcément cette année, ou alors en toute fin d'année, mais moi, je verrais plutôt ça janvier, février, à peu près dans l'année prochaine. Hein. Voilà. Donc après, il trouverait quelque chose d'autre où cette valeur dont on a parlé sera un peu mieux, ce n'est pas forcément le nirvana, mais il se sentira quand même mieux. Et il y aura plus de reconnaissance, il y aura aussi plus de salaire aussi en passant. Mais par contre, et puis ça sera un peu différent de ce qu'il fait maintenant. Un peu, hein, je n'ai pas dit complètement, totalement, hein, mais il sera mieux dans l'autre boîte. Voilà, oui, pardon? Ok, d'accord, j'ai bien D'accord, compris. ok, bah alors écoutez, tout de bon en tout cas. Merci bien. Merci à vous de votre passage, merci d'avoir posé ces questions et tout de bon pour la suite pour vous. En tout cas, pensez à la bougie verte. Hein. Voilà, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. À bientôt, Bonne soirée. Monique. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Un petit coup d'eau pour rafraîchir la gorge. Il faut, hein, quand on parle, hein, il faut un petit peu humidifier les cordes vocales, sinon on ne m'entendrait plus à la fin de l'émission. En tout cas, moi, je suis très content d'être là avec vous ce soir. Encore une petite vingtaine de minutes pour vos questions. Vous savez que dans les toutes dernières minutes, on ne peut plus prendre d'appels. On ne peut pas prendre d'appels après 21h51, 52. Donc, si vous téléphonez juste avant, on pourra encore finir une ou deux questions. Mais à partir de, on va dire, 21h51, 52 à peu près, les appels, c'est terminé. Donc, il reste 19 minutes si vous voulez appeler. Allez-y. 0901 901 993, le 1 pour être là avec moi, le 2 pour être à l'arrière avec mes collègues. Alors, j'en perds la voix d'émotion.
Alors, qui est là? On va vite contrôler si tout le monde est là. Michaeline, 990. Valentin, 467. Maude, 021. Sarah, 555. Stella, 333. Cristal, 222. Lucie, 429. Marie, 345. Et voilà, toutes les personnes qui sont là. Donc voilà, donc il y a les 8 personnes qui sont là. Attendent vos appels sans crainte. Allez-y. Lorsque vous voyez... Alors, regardez toujours aussi en bas à droite de votre écran, tout en bas à droite. Donc là, vous avez le grand tableau blanc. Mais en bas à droite, vous avez une petite échelle qui vous indique qui est là en temps réel. Donc, n'hésitez pas à regarder, et même pendant les rediffusions. Hein. Et là, on a un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Comment ça va? Mais ça va bien. On se connaît, vous avez déjà appelé, hein? Bien sûr qu'on se connaît, oui. Oui. Toute la famille, bientôt. Alors, on change votre prénom, je pense, ou bien? Oui, bien sûr. Alors, oui. alors, on va vous appeler Marc ce soir. Voilà. Et puis l'autre personne, on va l'appeler Marie. Allez, Marie. Oui. Marc et Marie, c'est votre... Pardon? C'est votre compagne, c'est votre... Oui. D'accord, très bien. Alors, bienvenue, bienvenue, on s'en parlait il n'y a pas très longtemps. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, j'aimerais bien savoir mon évolution amoureuse. Amoureuse? Ah oui. Avec cette personne? Eh oui. D'accord. Parce que je me souviens toujours pas de tout. Vous êtes ensemble, donc? Oui, on vit pas ensemble. Vous ne vivez pas ensemble, mais vous avez... Alors, on peut être un couple sans vivre ensemble, on est d'accord. Hein, oui, voilà. Ça a démarré. Et ça dure depuis combien d'années ou combien de temps? C'est 3 mois. 3 mois? D'accord. Ah, c'est tout récent. D'accord. Alors, c'est pas avec la personne qu'on avait parlé l'autre fois. D'accord. Je sens... Oh là, non, mais... Donc, c'est une nouvelle personne qu'on a. D'accord, ok. Alors, on va aller voir s'il y a une bonne évolution avec cette personne. C'est surtout ça, en fait. L'évolution, oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Le 3. Sarah est occupée. Michaeline est libre. Valentin, Maude. Tout le monde est là. Le 3, hein, voilà. Oui. Donc là, tac. 1, 2, 3. Ben, c'est pas mal ce qui sort. Par contre, moi, je dirais que c'est quelqu'un... ce qui me semble assez logique, finalement, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Oui. Elle veut, comme beaucoup de gens, quand on a une certaine expérience, on sait ce qu'on veut, mais on sait surtout ce qu'on veut plus. Mm-hmm. Et j'ai l'impression, dans mon ressenti par rapport aux cartes que je vois, que c'est ou une amitié ou c'est plus, mais c'est pas un entre-deux. C'est un petit peu ce qui... Alors, ça me semble assez logique, hein, ce que je dis, mais c'est ce qui sort dans le jeu. Et il y a la carte quand même du sentimental. Alors, c'est quelqu'un qui a du caractère, ou bien... Je pense, oui. Ça ne veut pas dire mauvais, hein. Mais elle a du... Je n'ai pas dit qu'elle a un mauvais caractère, mais elle a du caractère. Pour moi, c'est différent. Parce qu'elle sort là avec la carte de la chatte, mais ce n'est pas une mauvaise chatte comme elle est placée. Alors, des fois, comme elle est placée, je dis, oulala, elle griffe. Mais là, elle est plutôt... Là, en haut, ça fait partie un petit peu des attributs, quand je dis des attributs ou du caractère, en fait. Hein. Alors, donc, elle cherche quelque chose de sérieux. Et ce que j'ai l'impression, dans mon ressenti, c'est qu'elle ne veut pas tergiverser, elle ne veut pas juste s'amuser. Si c'est ça, c'est comme si elle me disait, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Oui, ça me parle. Vous me dites, hein, autrement... Je coupe l'émission, puis je rentre à la maison. Ah non, zut, on me dit à la régie que je n'ai pas le droit. Bon, ben tant pis, je resterai, heureusement, je resterai jusqu'à 22h, tant pis. Je suis d'accord avec la régie, attention. Et puis vous, c'est pas parce que vous avez un 007 James Bond qu'il faut... Qu'il faut quoi? James Bond 007. Non, mais je plaisante, bien sûr. Je tiendrai mon rôle jusqu'à 22h, quoi qu'il arrive. Même si on a un ouragan qui arrive sur le studio, je resterai ferme et je resterai
à mon poste. Voilà. Ouais, dépêchez-vous de me dire ce qu'il faut me dire alors, avant l'ouragan. Hein. Ouais, pardon? Dépêchez de me dire ce qu'il faut dire avant l'ouragan. Avant l'ouragan, ouais, ouais. Écoutez, moi je vois. Oui. Alors, la question, c'est vrai que revenons à nous aux moutons, on rigole, mais il faut aussi parler sérieusement. Moi, je vois une continuité dans votre couple. Hein. Pour autant Oui. que les promesses et les choses se tiennent. Alors, 3 mois, c'est pas beaucoup, mais c'est pas non plus 3 jours. Donc, on voit que les choses vont. Si vous voulez, ça parle quand même d'une construction qui se ferait à partir de maintenant ou de ces prochains temps et qui va vraiment vers une bonne évolution. Maintenant, je ressens quand même que c'est quelqu'un de très droit. Si on commence à tergiverser ou ah mais non on se verra dans 15 jours, alors ça va pas jouer avec elle. C'est un petit peu ce que. Alors je la sens pas mal occupée parce qu'elle a ses occupations, vous avez les vôtres, mais c'est quelqu'un qui a envie d'avancer. Alors, Et si on avance main dans la main, oui, mais si on avance... alors, ça ne veut pas dire qu'on doit être l'un sur l'autre. Enfin, je parle bien sûr au figuré, bien sûr. Si on, pas au sens réel, quoique, pourquoi pas. Mais au sens figuré, il faut aussi que chacun garde... Parce que ça, je ressens aussi qu'elle a aussi, comme vous, peut-être envie de garder un petit peu une certaine indépendance ou liberté. Mais aussi, quand on se retrouve complètement. C'est un petit peu ça que je ressens. oui, mais bon, ma Dites-moi. question est là parce que est-ce qu'elle a des contraintes? Je sais pas. Parce Si elle a que- des... Est-ce qu'elle a des contraintes? Parce que cette relation, oui. Est-ce qu'elle a vraiment des sentiments ou c'est des sentiments? Elle croit avoir des sentiments ou elle les a? Ah. Parce que, est-ce qu'elle a des contraintes? Mais des contraintes de quel genre? Parce que des contraintes, c'est très vague. ben- Avec d'autres personnes? Ben, je sais pas. Je pose la question parce que là, elle donne pas tellement de nouvelles ces derniers jours et je me pose la question. Je sais qu'elle est vraiment honnête et tout. Elle dit, c'est bon, ça je sais. Mais est-ce qu'elle a des contraintes? Elle n'a pas de contact. Ça me fait un peu bizarre. Hein. Donc vous dites que... Parce que d'habitude, c'est vous, ou c'est elle, ou c'est tous les deux qui vous contactiez, ou bien c'est... Oui, oui. L'un et Moi, l'autre. c'était un petit peu plus. Alors après, moi, dans mon ressenti, elle travaille aussi, je pense, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. Donc Mais je sens qu'elle a des contraintes de travail, de vie, etc., comme tout le monde. Maintenant, est-ce que c'est des contraintes qui l'empêchent de vous appeler ou de... voilà, je me pose la question. Parce Voilà. que c'est bizarre qu'il n'y a pas de nouvelles depuis dimanche, pas de nouvelles, rien du tout. C'est bizarre. J'ai quand même une question que je ressens. La dernière fois que vous êtes vu ou contacté ou téléphoné ou vu, est-ce que tout s'est bien passé ou vous êtes quitté un peu... Non, tout bien? ça va. Tout Non, bien? non, ça va bien. Bon. Il n'y a pas de... Donc, il n'y a pas de raison. Alors, on va les voir. Mais je me dis, est-ce qu'elle n'a pas encore réglé certaines choses Du qui passé? font que- Ouais. Je sais pas. Alors, j'ai une question. Elle a quitté quelqu'un avant vous? Bon, peut-être il y a un certain temps, pas forcément dernièrement. Alors, il y a un certain temps, tout à fait, elle a quitté quelqu'un, tout à fait. Un certain temps, oui, elle n'a plus rien du tout avec. D'accord. Puis elle a des enfants, cette personne, ou pas? Oui, elle a des enfants, oui. D'accord. Oui. Alors, C'est donnez-moi un vraiment- chiffre entre oui. 1 et 6. On va aller voir ces contraintes, si elles sont 3. là ou pas. Le 3. 3. Parfait. 1, 2... Non, mais je peux me tromper, hein, mais je me dis... Oui, non, mais c'est une impression. On va aller voir si votre impression est fondée ou pas. Donc après, moi, comme je dis toujours, j'ai pas la science infuse. Puis je suis pas Dieu, hein. Et mon Dieu, j'ai pas la cette printemps. Moi, je vois pas tellement de contraintes par rapport à vous, hein. Donc là, ces contraintes, comme on a tous nos contraintes de travail, d'enfants, de factures et nos contraintes habituelles, mais j'en vois pas plus que ça. Et les cartes me disent non. Moi, je dirais plutôt que dans mon ressenti et dans le jeu que je vois, c'est comme si elle attendait. Elle apparaît de nouveau dans la même position là-haut. C'est comme si elle disait, voilà, maintenant la balle est chez Marc et j'attends de voir ce qu'il fait. Bah, je crois que j'ai Assez fait? assez démontré mes sentiments, assez démontré mon sérieux, ma vie constructive. Mais je me pose la question si elle a par rapport à, je sais pas moi, cette ancienne relation qu'elle n'a plus rien, ça je sais très bien. Alors, je vais peut-être faire mieux. Je vais, parce que vous savez les sentiments que vous avez pour elle. Je veux voir quels sont ces sentiments pour vous. Hein? On va aller voir ça. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Hein? Comme ça, parce qu'effectivement, si les sentiments sont pas très forts, ben, je dirais, voilà, c'est un peu bizarre. On va aller voir. Hein? Quelle est l'intensité et surtout a-t-elle des sentiments pour Marc? Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours 3. Toujours 3.
On ne change pas une équipe qui gagne. Non, non. On reste à 3. Non, non. Ouais, je sais pas. Alors, moi, je la sens quand même pas mal perdue, hein, c'est vrai. Elle est pas mal perdue. Alors, quand je dis perdue, elle ne sait pas très bien où elle en est. Alors, moi, j'ai toujours dit, il faut appeler un chat un chat. Oui. Et c'est vrai. Alors, je vais vous dire, ça dit oui, parce qu'il y a la carte de l'intelligence et la carte de l'approbation qui est en bas, donc ça veut dire oui. Il y a des sentiments, mais actuellement, elle est un petit peu perdue. Elle pense peut-être à un passé. Effectivement, là, il y a une grosse rupture du passé. Parce que moi, ce que je ressens aussi, une chose très fortement qui vient de m'arriver, je pense qu'elle a peut-être aussi des sollicitations de cette personne du passé. Alors, ça la trouble, parce qu'elle dit « Ah non, mais attends, je suis avec Marc, puis maintenant l'autre, il me téléphone, je ne sais plus très bien où j'en suis. » Et je pense que ça, c'est pas très sain pour elle, pour vous. L'autre personne, il s'en fiche, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient mettre un petit peu de zizanie, de perturbation dans votre couple aujourd'hui. Et quelque part, eh bien, ça trouble votre... Et c'est pas très sain, parce que c'est comme si elle se retrouvait entre deux personnes, en fait, vous voyez, c'est pas... Oui, mais je sais qu'il n'y a rien du tout. Ça, non. Alors, j'ai pas dit ça. J'ai dit des contacts, tout à fait. Mais vous savez, quand quelqu'un d'un ex vous dit « Ah, mais comment tu vas? Ah, mais c'est peut-être dommage, on devrait peut-être parler. » Puis en fait, ça la trouble, tout ça. Oui, tout à fait. Alors, Bruno, on pourrait peut-être poser la question. Cette évolution-là, alors elle va se manifester. Est-ce qu'elle va se manifester? Est-ce qu'elle va me recontacter? Parce que moi, j'ai pas envie de alors, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez un peu. Oui, c'est à elle de... Voilà. Voilà. Est-ce qu'elle va faire un pas prochainement? Je sais que je dois avoir de la patience. Ça, je le fais. Mais... Et vous, le pas, vous l'avez déjà fait plusieurs fois, je pense. Ben oui, bien sûr. Moi, je suis quelqu'un... Voilà, donc vous n'êtes pas comme ça. Alors c'est vrai que souvent les dames disent c'est au messieurs de faire le pas, mais si vous le faites 10 fois puis que l'autre personne ne le fait jamais, ben voilà, on est d'accord. Alors moi j'aimerais savoir maintenant, est-ce qu'elle va faire le pas? Si elle va faire le pas, puis si elle va vouloir s'investir avec vous. Voilà. Très bien. Alors, moi je pense, alors bon, je vous dirai après ce que je pense. Donnez-moi déjà un chiffre entre 1 et 6. Toujours 3. On y va avec le 3. Ça va plus vite pour mettre les cartes. Oh, oui, alors ça, c'est vrai. Hein. Même des fois, les gens qui me disent 1, ça va encore plus vite. Hein, mais bon. Mais des fois, le 6, c'est un tirage un petit peu plus long, mais bon, ma foi, on a le droit. Hein. Enfin, on dit le chiffre qu'on pense. Hein, il faut absolument, les cartes me disent qu'il faut absolument qu'elle coupe avec ce passé. Parce que moi, ce que je ressens encore une fois, c'est qu'elle est perturbée. Alors franchement, ça me confirme qu'elle est perturbée par un passé qui essaye de revenir. Alors, il n'y a pas... pour moi, elle ne veut plus rien savoir avec cette personne. Mais quand quelqu'un frappe à votre porte, c'est une image, ou vous téléphone, on ne se sent pas bien, parce qu'on sent qu'il y a quand même eu pas mal de sentiments de ces personnes. Mais j'ai aussi senti que cette personne d'avant, c'est un petit peu... fichu d'elle, hein, pour rester poli. Hein, donc, je ne veux pas dire un autre mot, c'est un petit peu fichu d'elle. C'est fichu de sa gueule, j'allais dire, mais c'est un petit peu fichu d'elle. Et en fait, elle en est revenue, elle a arrêté, le couple s'est arrêté, mais cette personne essaye de relancer. Parce que moi, ce que je vais vous dire, ce que je ressens, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je pense qu'il doit savoir qu'elle s'intéresse à quelqu'un d'autre. Oui, peut-être. Oui, je pense. Quelque part, hein, où il sent, puis ouh là 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 là, je pensais qu'elle retrouverait jamais personne, puis tout d'un coup, il y a un autre. Et puis ça, vous savez, hein, il y a la rivalité féminine, mais aussi la rivalité masculine. Hein. Attention, hein, le coq là-bas, il n'est pas content qu'un autre coq arrive. Hein, donc c'est un peu ça. Alors, Bruno, pour la faire plus rapide, oui. Alors c'est quelqu'un que j'ai rencontré et que j'ai sorti il y a 25 ans en arrière. Et puis voilà, on s'est retrouvés, puis ça a vite passé, mais voilà, la situation est un peu de régler ces choses. Mais moi, voilà. Vous avez raison, elle doit mettre fin. Mais va y arriver. Elle doit mettre, parce que je sens qu'elle veut plus rien savoir, mais vous savez, quand quelqu'un vous laisse pas tranquille, vous êtes perturbé. Oui, elle doit mettre fin. Alors, moi, c'est ce que je ressens de dire, je ne suis pas là pour juger, mais elle doit mettre fin à cette relation du passé qui est toxique. Elle n'est pas bonne pour elle.
Elle est Elle toxique. va y arriver. Et tant que cette personne ne comprendra pas, mais c'est elle qui, vous ne pouvez rien faire. C'est elle Bah qui non. doit le faire, qui doit dire stop, fiche-moi la paix, je ne veux plus rien savoir. Et à ce moment-là, l'investissement avec vous, il est possible. Mais tant qu'effectivement, c'est pour ça que ça sort que pour l'instant, le blocage, Ouais. il est là. Hein, donc c'est ça le problème. Voilà. Mais Ouais. voilà, moi je pense qu'il faut, vous avez raison quelque part, il ne faut pas, vous n'allez pas l'harceler, il faut la laisser régler ses problèmes. Et après, je pense qu'il y a des possibilités. Alors, je ne peux pas vous jurer que vous allez passer 20 ans ensemble. Hein, ça, je ne peux pas vous dire. Ça, on ne sait pas. À mon âge, il y en a 5, c'est déjà pas mal. Ouais. Non, mais je sais, mais je disais comme ça. Mais on ne peut pas savoir le nombre d'années. Mais 5, 10 ans, 3 ans, 8 ans. Mais c'est vrai qu'il faut qu'elle prenne une décision. Cette personne d'avant, j'ai ressenti qu'elle a beaucoup profité d'elle, de sa gentillesse, de ci, de cela, qu'il l'a mené un petit peu par le bout du nez, donc lui à elle, donc à savoir cet ami. Et donc pour moi, c'est pour ça que je parle bien de relations toxiques, parce que quand une personne profite d'une autre puis qu'elle ne donne jamais rien, c'est une relation toxique. Quand c'est que dans un sens qu'on veut profiter de la personne, pour moi c'est toxique, parce que c'est pas un vrai amour, c'est pas un partage en fait. Hein. Donc voilà. Et là, mais voilà, comme elle en était à un moment, moi je ne pense pas qu'elle en soit encore amoureuse, mais elle est encore troublée par cette relation qui s'est terminée et puis qui tout d'un coup revient. Moi, pardon ? Elle se sent peut-être redevable, qu'il a peut-être une fois peut-être aidé. C'est possible, parce que voilà. Mais moi, dans mon esprit de médium, je ressens aussi qu'elle a quand même compris pas mal de choses et que moi, ce que je ferais, mon cher Marc, si je peux me permettre, c'est, alors vous avez dit que vous n'allez pas la contacter, mais de lui dire à un certain moment, écoute, je sais que tu as des choses à régler de ton passé, je te laisse les régler. Je ne suis pas là pour te mettre aucune pression. Si tu as besoin de moi, je suis là. Mais voilà. Oui, je sais bien. Oui. Et cette fois, comme vous l'avez déjà fait, la balle est dans son camp. Mais qu'elle se sente que dire ah mais je vais régler ça, puis après je serai soutenu à l'arrière. Donc c'est un petit peu ça. Donc n'hésitez pas à le dire. Et moi je pense ça va beaucoup la conforter. Parce que quelque part, ce que je ressens de vous dire, c'est qu'elle a cette relation toxique du passé qui n'est pas réglée. Vous qui êtes là, mais vous vous êtes retrouvés, ça fait que 3 mois, elle ne sait pas très bien non plus sur quel pied danser, si c'est du lard ou du cochon, si c'est vrai ou pas vrai. Donc elle est un petit peu perdue là-dedans, un petit peu. C'est peut-être pour ça qu'elle... Moi, je pense que moralement, elle ne doit pas être très bien. Voilà. Voilà. Oui. OK ? Oui, on verra bien. Hein. On a fait un petit peu le tour, je crois, parce que je crois que l'émission arrive gentiment. Alors, on arrive à 21h51. En tout cas, merci beaucoup, Marc, d'être passé. Tenez-nous au courant. Avec plaisir. Et puis, merci à vous aussi. Et puis, je vous souhaite du bon soleil pour le camping ce week-end. Hein. Oui, merci. Quel camping ? Non, pas en hiver. Hein. Non, pas du tout. Mais Bruno, au camping, réfléchissez bien. Non, mais pas ce week-end. Comment c'est pas ce week-end ? C'est pas ce week-end. Le camping ? Oui, c'est le week-end prochain. Il y a un endroit qui s'appelle camping. Un endroit qui s'appelle camping. Oui, et vous êtes 3 quand y aller. En Valais ? Non, plutôt du côté du Jura, il me semble, non ? Ah, oui. Ah, oui. Oui, tout à fait. Oui, alors. Oui, oh là là, c'est la fin de la journée. Oui, dans 15 jours. Oui, tout à fait. Oui, le 23. Voilà. Oui, parce que de temps en temps, je vais aussi chez des amis à un camping en Valais, donc je comprenais plus. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Oui, le camping haut dans le Jura. J'ai compris. Oui, peut-être je ne sais pas si vous y passez, on aura le plaisir de vous y voir, peut-être. Justement, mais oui, c'est pour ça que je vous le dis. Je vais dire bonjour. Alors, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Très belle soirée à vous, Marc. Merci beaucoup. Au revoir, merci. À bientôt. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, oui. Malheureusement, les appels pour ce soir sont terminés. Et oui, donc vous pourrez... Moi, je serai là. Donc, demain, je pense que ce sera Stella qui sera là. Et après-demain, vendredi, le jour de la Saint-Valentin, eh bien, je serai là. On passera cette soirée, vous et moi, en amoureux. On sera, voilà, si vous êtes seul, je serai seul sur le plateau. On sera tout seul, donc on sera entre nous. On
pourra s'envoyer plein de mots gentils. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder l'émission de demain soir, de vendredi soir, samedi soir avec Cristal. Et dimanche, je serai là à nouveau. Vous vous rendez compte, hein? Donc voilà. Mais vendredi soir, le soir de la Saint-Valentin, eh bien, j'aurai le plaisir, l'honneur et surtout très content d'être là avec vous en cette soirée de la Saint-Valentin. N'oubliez pas, messieurs, achetez quelque chose, une petite fleur, une petite attention, invitez votre dîner, réservez les restaurants maintenant, après c'est plein partout. Déjà 1 ou 2 jours à l'avance, vous pouvez réserver si vous allez manger avec votre chérie, votre amie, votre femme, votre concubine ou votre maîtresse, ça m'est égal, ou votre amant ou votre mari, c'est égal. Voilà, on n'est pas là pour juger. Moi je dis, dans la vie, il n'y a pas de mal à se faire du bien, on ne vit qu'une fois, ce qu'il faut, c'est ne pas faire de mal aux autres, c'est ça. Et puis, si des choses comme ça arrivent, eh bien, sachez, comme bien sûr rester discret, il ne faut pas faire de mal aux autres, parce que, voilà, c'est pas toujours facile. Mais, passez une excellente soirée déjà pour le vendredi soir, donc cette soirée du Saint-Valentin, puisque je serai là certainement avec l'antenne, avec les gens qui ne seront pas sortis ou qui mangeront peut-être à la maison, mais les autres, vous serez au restaurant. Donc passez une excellente journée déjà demain et aussi de Saint-Valentin. Moi, j'irai manger un petit quelque chose à midi. Voilà, j'irai manger à midi. Mais le soir, je serai là avec vous, bien sûr. On n'a pas eu le temps de parler de la boutique. C'est pas grave, on en parlera la prochaine fois. On va aller voir qui est à l'arrière. Alors, sachez aussi que les gens qui sont là maintenant. Et aussi, pas seulement pendant l'émission, ils sont aussi là après l'émission. Donc, après 22 heures, la plupart sont là. Donc, nous avons Maud au 021, Stella 333 occupée actuellement, Cristal 222, Lucie 429, Marie 345, Valentin 3. Alors, ça a tout changé. Je recommence. Maud 021, Cristal 222, Lucie 429, Marie 345, Valentin 467. Sarah, 555, Stella, qui s'est libérée, 333, Michaeline, 990. Moi-même, c'est 007. Je serai connecté dès 23h. 23h ce soir, pas 22h30 comme d'habitude. Dès 23h jusqu'à 1h30 du matin maximum. Je serai connecté et vous pourrez m'appeler entre 23h et 1h du matin. Je serai à l'arrière, donc 0901 901 993, le 2. Et ensuite le 007 si vous voulez parler avec moi ou un de nos amis qui sont là. Donc, comme je vous disais, ce n'est pas parce que l'émission s'arrête que les lignes sont fermées, les lignes restent ouvertes. Les lignes restent ouvertes même souvent toute la nuit. Lucie vous a dit tout à l'heure, quand elle est passée avec moi, qu'elle restera. Alors, vers 1h30, il y aura certainement plus que Lucie et moi-même. Et moi, je vais me déconnecter. Mais Lucie restera connectée toute la nuit. Si vous avez un problème à 3h, à 5h, à 7h du matin, elle sera là. Et alors, elle a une grande capacité, parce que moi, une fois que je dors. Je ne pourrais pas, des fois, ça m'est arrivé de rester connecté, parce que j'ai oublié de me déconnecter, alors je n'arrive pas à répondre, je suis dans les vapes. Mais Lucie a cette faculté de se lever, de répondre et de faire son travail. Bravo à elle. C'est pas donné à tout le monde. En tout cas, pas. Alors, je suis complètement actif et compétitif quand je suis réveillé, mais une fois que je dors, si on me réveille que je suis dans les vapes, oui, allô, ça m'est arrivé une fois, j'ai dit, je suis désolé, je m'excuse, je dormais, appelez-moi demain matin à 9h, 10h. Moi, je ne peux pas faire ça. Voilà, chacun a ses capacités ou pas. Cette émission, comme toutes les émissions, sont rediffusées tous les jours, tous les lendemains, entre midi et 14h. Vous pouvez aller voir ou revoir cette émission tous les jours, le lendemain. Elle est rediffusée, bien sûr. Vous ne pouvez pas appeler sur le plateau, mais vous pouvez appeler les gens, même pendant les rediffusions, les gens qui sont sur la petite liste. Regardez bien la petite liste en bas à droite de votre écran, soit pendant le direct, soit pendant la rediffusion. Autre chose, vous savez que cette émission est aussi visible sur Facebook et vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur Facebook. Vous tapez Parlez-moi d'avenir sur Facebook et là, vous pouvez laisser vos appréciations, vos commentaires et voir aussi l'émission en direct. Voir aussi l'émission en direct si vous êtes, je sais pas, en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, avec le décalage, vous pouvez voir cette émission en direct avec, bien sûr, il faut compter le décalage horaire naturellement. Où que vous soyez, il faut qu'il y ait bien sûr une connexion Internet, c'est normal. Hein, voilà.
Eh bien, voilà, on m'annonce que dans quelques secondes, nous allons nous quitter. Mais ça sera pour mieux se retrouver vendredi. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une belle nuit. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci de vos encouragements, de votre présence. N'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et surtout à la Saint-Valentin. Et vous verrez, tout ira bien. Bonne nuit. Au revoir.